Émission 723. Cette semaine, Poisson à pattes. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. Oh! Oh, OK. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je chante une équipe dont les membres vous disent « Tasse-toi de là, Mariah Carey, c'est Noël She's-Dog qui marque le début du temps des fêtes. » Je vous les présente à l'instant. Le premier est en tête de liste des enfants sages. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Allô. Allô. Bonjour. La dernière, il ne faut pas que ses nouveaux collègues découvrent qu'elle est en fait une podcastrice, podcasteuse. Elle fait des podcasts. Marie-Lune Brisebois est avec nous. Salut, Marie-Lune. Dites-leur pas. Ils ont-tu découvert? Quelqu'un qui t'a googlé à la job? Il y a quelqu'un qui a essayé de savoir parce que je quitte plus tôt. Puis j'étais comme, là, j'ai eu le malheur de dire un podcast. Je suis comme, c'est un podcast geek. Là. Puis comme, ah ouais. Puis là, je me suis pas étendue. Je suis comme, si. Je me suis googlé la semaine passée en parlant à mon amoureux. Puis Cœur et Croupe sort tout de suite. Je suis comme, non. Ouais, ben si tu tapes podcast geek Marie-Lune, ça sort-tu quelque chose? Est-ce que ça c'est le mystérieux qui sort en premier? Je sais pas, parce qu'il y a un nom de Marie-Lune qui fait des podcasts, mais c'est un nom d'emprunt. Quoi? Vous êtes deux? Wow! Non, mais elle, c'est un nom d'emprunt. OK. Fait que je sais pas, là, en espérant qu'elle sorte avant moi, mais je suis beaucoup trop facile à googler dans la vie. Ouais, c'est un petit peu... malheureusement, quand tu fais le show une fois, là, après, t'es googlable, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. Juste avant de commencer l'émission, je vous rappelle que notre ami Laurent Boutin va se joindre à nous un peu plus tard au courant du show. Puis je vais commencer avec une annonce. Notre ami Phil Tremblay, qui est celui qui dit toujours « Moi, j'aime ça les animaux », puis « Hulk, j'aimerais bien d'y voir les gorlots ». On cite souvent notre ami Phil. C'est lui qui fait aussi parfois l'infographie pour les Mystérieux Étonnants. Il a fait des super affiches au fil des années. La super infographie pour nous autres, en plus d'avoir, à l'époque, créé le fameux décor de Noël qu'on avait à la part de Simon et moi, celui d'un faux chalet, ben, il aurait peut-être besoin de votre aide parce que Phil et sa copine Jessie, qui participaient au show à l'époque, vont perdre leur appartement en juillet prochain. Et donc là, on s'entend, là, perdre un appart, c'est un des, puis je fais pas de farce ici, là, un des plus gros traumatismes qu'on peut avoir dans une vie. Ça fait partie de la liste des choses qui sont traumatisantes, comme déménager, perdre un membre de sa famille, un emploi. On le sait, là, Simon et moi, on a déménagé en pleine pandémie. C'est pas le fun. Et Phil et Jessie habitaient un super appart dans Hochelaga dans lequel ils résidaient depuis un certain temps. Et là, ils perdent leur appart en juillet. Donc, je lance une bouteille à la mer pour eux. Je leur ai demandé la permission. Si vous connaissez ou si vous savez quelqu'un qui se débarrasse d'un 4,5 qui permet d'avoir des chats dans Hochelaga, un 5,5. Ouais, 5 ou 4,5. 4 ou 5,5, merci. Merci, Phil. Merci, Simon. 4,5 ou 5,5 dans le bout d'Hochelaga, qui accepte les chats, rez-de-chaussée si possible. Envoyez un courriel à ben@mystérieuxétonnant.com. Je rappelle l'adresse ben@mystérieuxétonnant.com. Ou envoyez-moi au pire un message par Instagram ou Facebook. Puis on va leur passer l'annonce. Parce que c'est pas facile de trouver un appart en ce moment à Montréal. C'est un peu la folie. Puis là, tu perds tes repères, tu fais ça en plein de pandémie. C'est pas le fun. Fait qu'on va essayer d'aider notre ami Phil et Jessie. Si vous avez un 4,5 ou 5,5 dans le coin d'Hochelaga, rez-de-chaussée, qui accepte les animaux parce qu'ils aiment ça, les animaux. Ça a l'air qu'ils aiment ça, les animaux. Ils en ont une couple. Ben, écoute, je vais aider mes amis. C'est vrai que c'est stressant. Moi aussi, je m'étais fait rénoviter de mon appartement avec un enfant. Là. Simon aussi. Puis il a fallu que je quitte. Il me donnait 1 mois, mais même si c'est illégal. Puis j'ai fini par trouver en genre 2 semaines. J'ai été très mois? Ben ouais. Ben, j'aurais pu prendre plus, là. Ouais. Mais il me disait qu'il me donnait 1 mois. Mais j'ai trouvé que je pouvais partir 1 mois avant. Puis t'es comme, j'aimerais ça que tu partes dans 2 semaines. Non. Que ça me prend des... Ben voyons, Carl. J'étais obligée d'avoir des... Ben voyons, Chris, c'était-tu le docteur Mad? Il se frottait-tu les mains pendant qu'il te disait ça? Ou... Non, j'étais comme, j'ai trouvé dans un... Tu sais, déjà, je trouvais ça malade. Mon appart, il est pas pire. Puis moi, il faut que ce soit proche de l'école de mon fils, proche de chez son père. Ça me prend 2 chambres fermées. Je peux pas couchsurfer avec un enfant. Puis j'avais réussi à trouver quelque chose 1 mois après. Puis il avait dit, j'aimerais ça que tu pars dans 2 semaines. Non.
Je me trouvais déjà super bonne. Fait que non, c'est très stressant. Apparemment, sur l'échelle de ce qui est stressant dans la vie, ce qui donne un choc, les déménagements, ça devient ces gens en troisième position avec la perte d'un être cher et la perte d'un emploi. Exact. Ouais, c'est plus. Puis en plus, ce qui est poche, c'est que le temps que tu habites dans l'appart, sachant que la date butoir s'en vient, on dirait que tu veux comme pas investir dans ton environnement. Tout est un peu, je sais pas comment dire, décalé. C'est pas intéressant de savoir que tu vas devoir être dans des boîtes aussi pendant des semaines. Fait qu'on va essayer d'aider Phil et Jessie là, dans ce moment-là difficile. Écoute, on va envoyer de l'amour à Phil et Jessie. Mais on peut passer au travers. Regarde, Simon, ça faisait quoi, 14 ans que tu étais dans l'ancien appart? Non, 20 ans. 20 ans que tu étais dans cet appart-là? Tabarnak. Tu sais, imaginez. Puis là, t'es bien. T'as l'air... Regarde, en plus, c'est un super de beau décor. Oui, je suis bien, mais... tu t'ennuies? Non, mais il a fallu que je passe à travers un burn-out, là, aussi. Oui. Fait que, c'est ça. Faites attention à votre santé mentale. Oui. Allez-y un petit moment à la fois. D'ailleurs, toi, c'est quoi? Ça a pris... Je suis parti, ça a pris quoi? 4 mois, ils t'ont dit que tu t'en allais. Ouais. Ils m'ont dit ça à peu près il y a un an, là. Début novembre. Ouais. Non, c'est dégueulasse. Serais-tu capable d'y retourner? Parce que moi, je suis posé aller rechercher du courrier à un moment donné, ça fait des mois, là, puis je serais pas game de rentrer, je pense. Rentrer peut-être pas, là, mais aller chercher du courrier. Ouais, non, ça va, mais de voir l'appart, comment il est maintenant, là, ça a été quand même... OK. Bon, on va passer à des belles affaires. On va passer à quelque chose de positif. On va passer aux nouvelles de la semaine. Qui veut commencer? Simon, ça te tente-tu de commencer? Ça y tente pas, mais... Ben non, c'est ça. Mais, tu sais, je fais les sorties Blu-ray d'habitude. Puis là, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Okay. Mais je vais vous parler d'une sortie qu'il y a eu la semaine passée. En même temps que il y a eu le set de Lego. On l'a pas reçu encore. Il y a eu aussi une sortie sur Vinegar Syndrome, d'un film. C'est un Blu-ray qui s'appelle New York Ninja. Et là, j'en parle plus en profondeur parce que ce film-là, c'est un film qui date de 1984. En fait, il a été tourné en 1984 à New York par un certain John Liu, qui est un gars qui a fait des films d'arts martiaux à Hong Kong ou en Asie, mais c'était pas un grand nom, mais j'imagine qu'il y a des gens qui le connaissent un peu parce qu'il a quand même fait quelques films. Puis là, il est venu faire un film aux États-Unis et il l'a réalisé, il joue dedans, c'est lui le New York Ninja, mais l'affaire, c'est que le film n'a jamais été complété. Puis les bobines se sont retrouvées chez Vinegar Syndrome, puis parce que quelqu'un à quelque part voulait jeter ça, puis là il a dit non, nous autres on va garder ça. Mais là, c'est ça, eux, il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de son. Fait qu'il a fallu qu'ils numérisent toutes les bobines, ensuite essayer de faire un script pour monter ça. Puis là, vu qu'il n'y avait pas de son, ben ils ont engagé des noms un peu connus du cinéma de genre. Donc, la voix de John Liu est faite par Don the Dragon Wilson. Mais non! Il y a une policière que c'est Cynthia Rothrock qui fait la voix. Ah ben, c'est parfait, ça. Michael Berryman, le gars avec la face bizarre là, dans Hills of Eyes, lui, il fait le méchant dans le film. Fait que c'est ça, ils ont tout remonté ça, puis c'est vraiment quelqu'un qui travaillait à Vinegar Syndrome qui s'est dit « Hey, je peux le faire, je vais essayer de le faire. » Puis il l'a fait, c'est ça, il a monté un film, puis ils ont essayé de garder le plus possible le premier degré du film. Fait que tu sais, c'est pas comme on le monte pour faire des jokes ou pour quoi que ça soit cheap. Ouais, c'est ça, on va monter le plus d'affaires. Puis ça donne un film quand même particulier parce que à la base, c'est très cheap. Mais il y a de l'acting qui est quelque chose. Puis là, tu sais, là, tu as la voix par-dessus. Fait que tu as Don the Dragon Wilson qui expliquait en entrevue. Tu sais, il faut que je fasse sa voix, chose que j'ai jamais fait, surtout pour pas quelqu'un qui est pas moi, parce que quand tu fais un film, des fois, tu reprends ton dialogue en post-prod, mais puis là, il pouvait pas jouer trop campy, mais en même temps, des fois, t'as pas le choix, parce que qu'est-ce que tu vois à l'écran? T'as pas de sens. C'est ça. Ben, en fait, ça donne un produit vraiment
spécial. Puis, pour l'histoire du film, c'est vraiment comme... Ça a comme la trame d'un film de super-héros un peu. Où, Dans quel sens? Dans le sens que c'est le New York Ninja, c'est un gars qui est un genre de... C'est un caméraman. Ou non, il fait le son dans une équipe de journalistes. T'as une fille, t'as un gars, puis t'as lui avec la perche. Mais ce gars-là... Yes. Moi, j'aime ça, les perchistes. Je trouve qu'on leur donne pas assez de crédit. Ils travaillent voilà. fort. On vous salue à la maison, les perchistes. Oui, donc vous avez maintenant un totem ou un exemple. Exemple, une figure à suivre sous le nom de John Liu, qui joue un perchiste, qui va se marier, puis là, il vient d'apprendre que sa blonde va avoir un enfant, puis il est tout content. Mais en même temps, à New York, il y a comme un problème de gang de rue qui kidnappe des filles. Fait que là, problème. fait que là, elle, à un moment donné, est témoin de tout ça, quelqu'un qui se fait kidnapper, puis là, elle se fait tuer. Et évidemment, le gars, ben, c'est John Liu, il est fâché, puis là, il décide de se venger en se mettant un habit de ninja et en combattant les espèces de gangs de rue que... C'est drôle parce que il y avait à peu près... peut-être 5 à 6 personnes qui jouaient dans qui font des personnages de gang de rue. Mais ils ont tout le temps des masques, fait qu'ils peuvent revenir. Fait, voilà. Et voilà. Comment je pourrais dire? Il y a tellement de membres de gang de rue, mais c'est les 5 mêmes tout le temps. C'est le même dude qui font la job. Ouais. Puis c'est ça, lui, C'est c'est ça, lui, il se déguise, mais aussi il a son identité secrète, comme le perchiste. Puis, fait que là, ça devient une espèce d'affaire d'un vigilante. Puis là, à un moment donné, il y a la police qui est contre, mais finalement, qui ont besoin de son aide. Puis le méchant, parce que, tu sais, jusqu'à maintenant, l'histoire, c'était comme très classique de cette époque-là. Mais le méchant, qui est un gars qui kidnappe les filles pour les donner à un autre méchant d'Interpol. En tout cas, c'est compliqué pour rien. Mais ce gars-là, il s'appelle le Plutonium Killer ou quelque chose du genre. Tabarnak. Puis là, tu le vois, très small dick energy comme Puis là, il y a une valise qui ouvre de temps en temps. Puis là, il y a comme de la lumière verte. Puis là, c'est comme s'il se régénère de plutonium. Puis, et petite nouvelle pour lui, c'est pas ça qui arrive à tes cellules. Non. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, le méchant, ben, c'est vraiment un super vilain avec un pouvoir pas clair. C'est donc bien débile. Il y a comme le mélange de plein de clichés de films des années 80. D'un, t'as des punks. Ça se passe à New York. Le New York des années 80, c'est pas clean comme aujourd'hui. Non, vraiment. C'est dangereux. Ouais. Les rues sont sales. Puis, ben c'est ça, le film est sorti la semaine dernière. Il y a eu quelques présentations dans des salles avant, mais là, il était disponible pour tout le monde. Je l'ai commandé, je l'ai reçu. J'ai la boîte ici. Belle pochette avec un livre qui explique toute l'histoire du film. Et c'est ça, tu as plusieurs documentaires dessus qui sont tous intéressants jusqu'à maintenant. Fait que c'était comme la grosse sortie Blu-ray que je C'est quand même intense. Ouais. Il faut qu'on en parle de ce film-là. Souvent, je pense on parle que de oui. série B, ça a l'air incroyable. Mais est-ce que c'est du même niveau? Tu sais, le gars là, il avait comme une petite permanente, puis il se battait comme un shogun du Bronx. Tu te souviens-tu de ça? C'était Dragon quelque chose? Last Dragon? Last Dragon. Est-ce que c'est de ce niveau-là, de campiness ou pas du tout? Non, c'est plus le niveau Miami Connection. OK. Comme c'est cheap, mais c'est pas ça qu'on voulait nécessairement au départ. Exactement. Mais ça, j'aime ça. Ça, c'est mes préférés, ça. Mettons de Jim Kata à Bruce Lee. On est où? dans le cercle. C'est quoi le diagramme de Venn? C'est parce que Jim Kata est pas assez bas. Faut aller plus loin que... Jim Kata, c'est le gars qui faisait des arts martiaux avec de la gymnastique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Wow. Il faisait juste tourner sur des poteaux. C'est ça. Il fallait juste pas approcher finalement, on était correct. Hey, génial. Rappelle donc le titre, Simon. New York Ninja.
OK. Ben, peut-être au Mystérieux Étonnant prochainement. Ça m'intéresse. Je pense qu'il faudrait, ouais. Beaucoup. OK. Oui, puis je l'ai dit en début d'émission, un peu à la blague là, dans la présentation, mais je voulais le souligner. Noël chez Isidore, qui est le podcast de Noël du temps des fêtes fait par toi et Étienne Forêt, est revenu, a repris du service pour le temps des fêtes qui s'en vient. Ouais. Donc, l'épisode numéro 58 est 58. disponible depuis la semaine dernière. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com ou sur toutes les plateformes de podcast. Noël chez Isidore, c'est vraiment bon. Je l'ai écouté. En fait, j'ai triché. Là, tu m'as envoyé l'épisode pour que je le mette en ligne. Je l'ai mis en ligne, puis je l'ai écouté avant tout le monde, juste pour me mettre dedans. Ouais. C'était comme un comfort food là, pour les oreilles. C'est parfait. Puis pour vous mettre dans le mood du temps des fêtes, c'est excellent. Et j'étais très content d'apprendre que cette année, tu avais la magie qui commençait là, à se générer en toi, là, à se développer en toi de Noël. Ouais, Contrairement aux 2 autres années où on a été comme en survie. Non, ben c'est le premier Noël. On a eu juste un Noël qui était de la Oui, merde. c'est vrai, t'as raison. Oui, celui où t'es tout seul C'est ça. à boire trop de vin. En tout cas, je parle pour moi, là, mais bon. Noël chez Isidore sur notre site internet. Fait que ça n'est pas besoin d'écouter Last Christmas en loop. J'ai pas écouté Last Christmas l'année passée. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'aime beaucoup le film The Night Before. Il est un film de Potter, là, c'est avec Seth Rogen puis mon némésis Joseph Gordon-Levitt et Anthony Mackie. Mais là, c'est mon némésis parce qu'il a tous les talents. Il me fait Il chier. le sait-tu? Non, lui, il le sait pas. Lui, il s'en crisse. Il parle français. Là, David Ben Mercier. Maudit, ouais. Il y a comme une photo de moi avec des dards, là, tu sais. Il pogne tout le temps le nez. Mais, ouais. Wow! Hein? Je T'es auto-signé! Ah, je le fais. Je l'anticipe. Je pre-amp strike. Comme ton nez qui contre est en mon nez. avance. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Là, bon, OK. J'irai pas là. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ouais, The Night Before, qui est un de mes films préférés de Noël. Vraiment nice. Très cool. Qu'est-ce que tu as de ton côté, toi, Marilyn? Moi, je suis allée à la bibliothèque. Nerd! Oui, nerd! Donc, ils ont, pour les gens qui habitent à Montréal, la grande bibliothèque ont recommencé à... Avant, on pouvait lire sur place, mais il y avait enlevé la plupart des sièges puis tout ça. Il faut garder un masque. Mais là, ils ont remis des sièges. On peut recommencer à s'asseoir et lire sur place. Donc, c'est ce que je suis allée faire avec mon amoureux en fin de semaine. Et là, juste avant de partir, sur le présentoir, je vois une bande dessinée qui est écrite « Willow » en gros. Oh, wow! J'étais comme « Oink! » C'est pour moi. Fait que t'as volé un livre de bibliothèque. Oui, non, je l'ai emprunté. Volé. Ah, OK. Et je ferais jamais ça. C'est tellement compliqué. C'est tellement Déjà que voler, c'est pas super, mais Non. voler un livre de bibliothèque, on vole pas aux socialistes. Donc, c'est Oui. c'est Willow et c'est vraiment donc c'est Le personnage de Buffy. le vrai personnage de Buffy créé par Joss Whedon. C'est sorti en 2021 et c'est Boom Studios. Donc, OK. c'est vraiment dans la lignée de la bande dessinée de Buffy the Vampire Slayer qui a continué après la série télé. C'est basé sur le personnage. Les dessins, ça ressemble à Willow dans la série aussi. Mhm. Ils l'ont changé un peu parce que là, elle est habillée un peu alternative goth. Oh. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, elle a des petites jupes carottées, des petits beaux genoux. Mais ils l'ont actualisé pour Boom. Donc, c'est pas après la série, c'est la série réinventée. Oui, Réimaginée. c'est ça. Et il y a, parce que je n'ai pas lu encore les bandes dessinées de Buffy, ils sont jamais à la bibliothèque. Je me suis dit, je pense que Ben Yeza va me prêter. Oui, je les ai. Je prête ton pusher. Oh yes. Et donc, ça se passe quand Willow quitte Sunnydale et elle annonce à Buffy qu'elle quitte Sunnydale. Et donc, c'est pas après le dernier épisode de l'émission de Buffy, c'est après, il se passe d'autres choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, je comprenais pas trop. Il y a Xander qui revient, puis là, ça expliquait un peu qu'est-ce qui s'était passé avec Xander. J'étais comme, wait a minute, c'est pas ça pantoute qui se passe. C'est une autre trame de temporelle. Donc, c'est une autre trame. Les personnages restent eux-mêmes quand même. Leurs liens restent les mêmes quand même. Willow est quand même gay. Donc, ça reste. C'est écrit par Mariko Tamaki, qui a écrit She-Hulk, et illustré par Natasha Bustos, qui a fait Moon Girl, qui était quand même assez intéressant. Les illustrations sont magnifiques. Les couleurs sont super belles. C'est glowy, c'est intéressant. En fait, ça raconte l'histoire de Willow qui
s'en va de Sunnydale parce qu'elle se cherche, elle n'est plus capable d'être là, elle a l'impression qu'elle étouffe, que tout le monde fait sa vie ailleurs puis qu'elle elle tourne en rond. Et elle veut aller à Londres et en se rendant, son autobus l'oublie dans un pit stop, là, parce que ça arrive tout le temps dans les émissions et les bandes dessinées. Et elle se ramasse dans un petit village où est-ce que c'est plein de lesbiennes qui font même pousser leurs herbes et qui ont des grimoires. Puis elle est comme, mon Dieu, I belong here. Ouais, j'ai déjà écouté ce porn-là aussi. Hein. Oui, c'est ça, là. Oh, mon Ça ressemble à un For You page de TikTok. ça ressemble beaucoup à mon For You page. Ah, des sorcières, des lesbiennes, des filles avec des beaux genoux. Que se passe-t-il? C'est quand même intéressant, mais il se passe pas grand-chose. Et ça, en fait, c'est comme un compendium de 5 numéros, mais il est tout petit, il y a 128 pages. Donc, 128 pages, c'est les 5 numéros ensemble. Et c'est ça, il se passe pas grand-chose. Elle veut sortir de là, les sorcières, puis là, elle essaie de faire sortir une autre fille parce qu'évidemment, Willow fait passer tous les autres avant elle. Puis là, c'est ça, il y a un dénouement qui se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est ça, j'allais dire, est-ce qu'il y a une conclusion ou il n'y a pas de conclusion? Il y a une conclusion, mais c'est comme si c'était une conclusion à cette histoire-là qui laisse présager que, bon, là, elle va aller vers de nouvelles aventures. Elle s'est découvert des nouvelles forces intérieures. Elle a découvert des choses à propos d'elle. Et là, elle peut aller ailleurs. Mais ça avait l'air d'un épisode, comme si on écoutait un épisode de Buffy entre deux choses importantes, là, un genre de Monster of the Week. Ouais. Tu sais, c'est un genre de Superstar ou de Hush, là, puis t'es comme... c'était le fun, mais je l'ai fini, je me suis dit, c'est pas passé grand-chose, mais s'il continue cette run-là avec ce personnage-là, ça serait intéressant. Et quand je lisais la bande dessinée, je lisais avec la voix de Willow dans l'émission, parce que c'est vraiment bien écrit. Spoiler alert, il y a Xander qui apparaît dans ses rêves, tout ça, c'est écrit de la même manière, les mêmes expressions, je l'entendais, sa manière d'agir est pareille aussi, donc c'est quand même intéressant de voir le même personnage, mais dans une trame différente, mais c'était pas très exaltant. OK. Bon, écoute. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant Todd McFarlane, qui est l'auteur de comic book, entrepreneur, créateur de Spawn, qui fait de la BD depuis maintenant plus de 30 ans. McFarlane a annoncé le lancement d'une nouvelle branche de McFarlane Films, qui est maintenant dédiée à la production de téléséries. Donc, McFarlane Films essaie de développer un film de Spawn depuis très, très, très longtemps. Il avait annoncé en juin dernier une nouvelle télésérie qui s'appelait Sam and Twitch. Et là, il y a 2 nouveaux projets qui vont rejoindre Sam and Twitch, donc 2 nouvelles séries qui sont confirmées avec la fondation de cette nouvelle division. La première, c'est une série qui s'appelle McFarland, L-A-N-D, en un mot. C'est une série stop-motion qui utilise les jouets de McFarlane Toys. Donc, vous voyez le genre, là? Smooth motherfucker. Donc, c'est décrit comme une rencontre entre The Night at the Museum, Toy Story et Twin Peaks, avec les jouets de McFarlane. Je suis willing, je suis partant. Toutes ces figurines de hockey, là? J'espère que non. Imagine, c'est ça, le monde sont super appréhensifs, puis là, c'est juste ces figurines de sport, là, que nobody gives a fuck. Mais donc, le deuxième projet de cette nouvelle division, c'est parce que la division a comme pour but de mettre de l'avant des nouveaux talents. Donc, c'est une adaptation d'une bande dessinée qui a déjà été publiée du nom de Tom's, et la série a le même nom. C'est une BD de Sean Lewis et Aiden Sherman. Et l'histoire, c'est un jeune garçon, un adolescent du nom de James, qui est un gamer, un genre de outsider, qui participe à une compétition de e-sport pour emporter une bourse qui lui permettrait d'accéder à une académie fondée par un millionnaire du nom de Adrian Camus. Donc, James se retrouve dans un genre de guerre qui oppose une armée d'adolescents du milliardaire et un groupe néo-fasciste anti-technologie. C'est très, très McFarlane comme prémisse. J'aime ça. Donc, ça, c'est les 2 projets qui rejoignent Sam and Twitch. On va avoir Sam and Twitch éventuellement, McFarlane et Tom's. La bande dessinée est disponible si ça vous intéresse. Si vous voulez la lire avant que les séries sortent. Mais ça, c'est des projets qui s'en viennent pour McFarlane. Puis bravo, man, parce que bon, il ne recevra jamais ce message-là puis cette lettre d'amour de ma part. Mais c'est un gars qui a le feu sacré depuis maintenant plus de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il prouve aux gens qu'il peut faire ce qu'il veut s'il met l'effort puis le temps. Donc, il a fondé Spawn. C'est un des cofondateurs aussi
de Image Comics. Il gère sa compagnie de jouets, il gère encore son comic book, qui est le comic book indépendant qui a le plus de numéros. C'est génial. Bravo, Todd McFarlane. Tu n'as que mon admiration. Même si je ne traite pas tant sur l'univers puis le personnage, je trouve ça génial ce qu'il fait. Fait que bravo, Todd McFarlane. 2 nouvelles séries. Qu'est-ce que tu as de ton bord, mon Simon? J'ai une nouvelle à propos d'un film mettant en vedette un des groupes préférés de Marie-Lune. Oh. Est-ce que tu as entendu parler du film Studio 666, Marie-Lune? Non. C'est un film qui a été tourné par le groupe pendant la pandémie avec le réalisateur du film Hatchet 3. Le meilleur. Oui, ça va être un film d'horreur comique qui se passe dans un studio. En fait, c'est un groupe qui va aller enregistrer un album. Puis, je pense, c'est pas clair, là, c'est-tu un studio ou c'est un studio dans une maison, mais bref, il va y avoir un peu d'horreur, mais aussi ça va être de la comédie. Et maintenant, je vais te dire, c'est quoi le nom du groupe? Foo Fighters! Ah! Elle s'attendait à How Bling. dare you! J'étais comme simple plan. Tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas vu venir pantoute? Ouais, voyons. Ah, Dave, come ouais. on! Ça va sortir en salle, en plus, le 25 février 2022. Puis, ouais, c'est ça, c'est un mélange ils disent que c'est un mélange entre Hard Day's Night et Night of the Living Dead, donc... Tabarnak! Mais c'est une bonne idée, quand même. Je sais pas si ça va être cheap juste parce qu'il essaie de plugger le Ben ou... Ben, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça dit qu'il va y avoir plein de caméos, là. Puis, tu sais, tout le monde va être bien de bonne humeur. Mais, sauf Marie-Lune. Puis, mais c'est ça, tu sais, je sais pas. Un groupe au complet qui joue dans un film, c'est rare que ça donne un bon résultat. Je veux pas enlever de talent de comédien à tous les membres de Foo Fighters, mais, tu sais, c'est pas ça leur métier. Fait que, on verra. Pourquoi tu les aimes pas déjà, Marie-Lune, Foo Fighters? C'est fucking dull. Fait que t'aimes pas... Non, mais Dave Grohl, est correct il est avec cool. Dave Grohl. OK. Oui, comme personne, comme artiste, ça va, mais la musique, je comprendrai jamais. Je trouve ça vraiment poche. Je comprends pas. OK. Bon. Donc, les plaintes sont à... J'ai pas le courriel de Marie-Lune, mais... Googlez-moi. C'est ça. Ben, vas-y, toi, Marie-Lune. Justement. Ah, Qu'est-ce que t'as dans tes affaires? je suis fru. OK. C'est ça qu'elle est dans ses affaires. Je Tu suis sais, t'es feu. pas obligé de l'écouter, là. Il y a personne qui va te forcer. Ça fait 1 an qu'on essaie de te dire d'écouter The Mandalorian, puis tu veux pas. Fait que Mais non. Personne Hey, qui si va- t'écoutes ce film-là avant Mandalorian, là, moi, je comprendrais rien. Challenge. Je me Et ferais... rendu là, c'est une Je- question d'honneur pour Je vais me faire ça juste pour... Je vais vous apprendre. C'est moi la pire. Tu sais. Mais le pire, c'est que je suis sûr que Dave Grohl ne doit pas être un si mauvais acteur que ça. Tu sais, je l'ai Non, vu, il a lui, fait- ça va en général. Mhm. Il a pas fait des pubs ou des trucs comme ça. Je l'ai vu dans des émissions. Je pense que je l'ai vu dans une émission de cuisine, dans des trucs comme ça. Il y a du charisme. Ça se Mais, peut. mais c'est Il vrai était- que tout le band soit également bon. Il n'y a pas des gars de Red Hot qui étaient comédiens aussi. Il me semble que Flea jouait dans quelques trucs, dont The Big Lebowski. Puis, tu sais, il y en a des fois là, qui peuvent réussir à. c'est pas à de jouer, Monkeys là. qui ont fait un film aussi. Ben, les Monkeys, en fait, c'était un groupe monté pour la télévision. Fait que, tu sais, c'était plus Ouais. des entertainers qui ont fait un band ensemble. Là, mais tu sais, Henry Rollins, il a joué dans une couple d'affaires. Il peut être pas pire. Ça peut arriver. C'est juste que tout un groupe, c'est... Tu sais, si tu penses à Kiss et leur film là, Meet the Phantom Oh my of God. the Park, là, c'était ouf. Ou les Ramones dans High School, Rock'n'Roll High School. Rock'n'Roll School, ouais. Non, mais ça, c'était goofy. Mais c'est correct parce que tu les vois comme 1 ou 2 scènes, puis tu sais, tu Mhm. t'attends pas à ce que ça soit des acteurs. Mais là, il y a même un poster qui est sorti, puis tu sais, t'as toute la face des membres de Foo Fighters qui sont là. Fait que, je sais pas. Ils font des caméos. Je me souviens que quand j'ai réécouté toutes les American Pie, à un moment donné, t'as un bout là, où est-ce qu'ils diffusent des images sur Internet, puis t'as comme le band qui est là avec un petit singe. Non, c'est Blink, ça. C'est Ça, c'est Blink. Hey, non, là, non, wow. mais c'est ça, Blink. là, Ok, ouais. ok, ouais. Mais Hey, j'ai oublié de wow, mentionner mais non. Non, mais je dis pas que c'est le même band. Je dis que Bling est là.
Blink est là, puis ils ont un petit singe. Puis je me demandais, ce petit singe-là, ça faisait-tu partie du band? Pourquoi il est là, ce Pendant singe-là? un petit bout, je pense que c'est Mark Opus qui avait un petit singe. Un capucin. Ouais. Ah, c'est dangereux. Ils ont des Qui était petites dans mains les sales. Ah, c'est vrai. J'ai ça. Ben ne fait pas confiance aux capucins. Mais non, ça veut juste comme voler tes yeux. Puis je pensais que t'as dit ton portefeuille, mais non. Ben aussi. Vous n'avez pas vu, tu sais, au début de la pandémie, il y avait une histoire en Inde où un troupeau de singes avait volé des échantillons de COVID. C'est comme, qu'est-ce qu'ils font, esti? Ils ont attaqué un scientifique qui avait une genre de glacière, puis ils sont partis avec. C'est violent, là. Ils les ont revendus sur eBay. Ils ont fait leur propre vaccin. Ils ont fait leur propre vaccin. Hein? T'as-tu déjà vu un singe avec la COVID? Regarde. Ah! Je lance ça dans la mer. Ils ont des petits lab coats. Faites vos recherches. Des petits lab coats pleins de caca, c'est ça qui arrive. Oh, j'aime ces petits singes. Donc, j'ai une nouvelle. À part les fâchés, quelque chose qui rejoint beaucoup de mon jam. Je suis dans le milieu du diagramme de Venn. La NASA va lancer une bande dessinée qui s'appelle First Woman, Woman au singulier. C'est une histoire fictive et c'est un livre numérique, mais qui a aussi de la réalité augmentée, des vidéos et des jeux. Et ça raconte l'histoire fictive, donc d'une astronaute fictive qui s'appelle Kelly Rodriguez, qui serait la première femme astronaute, femme de couleur, à mettre le pied sur la Lune. Et le but de la NASA, c'est de faire apprendre sur l'espace, sur les missions de la NASA et surtout sur la mission Artemis, qui projette d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024, qui arrive dans vraiment, vraiment vite. On est bientôt là. Donc, s'ils sont convaincus, ils ont sorti ça par rapport à cette mission-là, ça va sûrement bien. Et dans cette mission-là, normalement, si tout va bien, il y a une femme de couleur qui serait là, qui mettrait le pied sur la Lune, ce qui est fucking cool. Et donc, ils veulent sensibiliser les gens à ça. Et leur raison peu cachée aussi, c'est de faire du recrutement, donc faire de la sensibilisation, faire de la représentation, pour que les jeunes s'intéressent à la NASA, veulent aller travailler là, que les femmes s'intéressent, que les personnes de couleur s'y intéressent, donc recruter des nouveaux scientifiques de partout dans le monde. Et donc, c'est un livre pas jeunesse, plus c'est young adult. Jeune adulte, oui. Jeune adulte, mais qui peut intéresser les plus jeunes enfants parce que, comme je disais, il y a des jeux, il y a des vidéos, donc c'est assez facile à comprendre. Mais c'est quoi? C'est un livre? Il y a quelque chose de physique ou c'est sur une tablette? Non, c'est vraiment juste numérique et interactif. Donc, on peut le lire sur... Je pense qu'ils vont sortir une application, en fait, donc ça peut être sur un téléphone, sur une tablette ou en ligne sur un ordinateur. Et ils montrent des vidéos, donc ils vont montrer des vidéos des footages de la NASA, des jeux interactifs, des quiz, des trucs comme ça. Il y a la série dont j'avais parlé dans le temps de Robert D. Moore, For All Mankind, qui est sur Apple TV+, qui adresse ces thématiques-là de la représentation assez rapidement. Puis la raison, parce que c'est une uchronie qui se passe à l'époque de la conquête de la Lune, les Soviétiques, ils vont en premier et ils envoient la première femme. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'orgueil américain est piqué. Puis là, ils font commencer un recrutement. Mais ils mettent en scène des femmes qui étaient considérées comme des candidates à l'époque, qui étaient dans un programme que finalement, ils n'ont jamais utilisé, ils n'ont jamais recruté. Mais c'est des femmes historiques qui ont vraiment existé. C'est super intéressant. Cool. J'adore cette série-là. J'ai bien hâte à la prochaine saison. On joue beaucoup avec les faits historiques et finalement, là, c'est la science-fiction. Quelqu'un qui n'est pas un fait historique, mais qui est tout aussi fantastique que la science-fiction, c'est notre ami Laurent Boutin qui vient de se joindre à nous. Salut Laurent. Allô. Pas un fait historique yet. Je veux dire que c'est une personne. Ouais, fais pas une tuerie ou un truc weird de même. Ça sonnait quasiment comme une menace. Ouais, comme une menace, c'est ça. Je pense qu'il y a quelques soirées de sa vie qui peuvent être des faits historiques. Ah oui, ben oui. Non, mais je voulais plus dire, genre, quand j'aurai mon prix Nobel pour whatever. Pour le meilleur vendeur de BD. Ça se donne-tu, ça? Je pense pas, non. Faut qu'il crée la catégorie. Ouais. On peut le faire, nous autres? On peut le faire, oui. Mais donner un prix Nobel? Peux-tu gagner un prix Laurent Boutin ou tu peux pas te le donner à toi-même? Bon, on peut nous en créer un puis le donner à lui. Ouais, techniquement, dans l'optique des prix Laurent Boutin, que tout le monde en a un, ça serait moi aussi, je pense. OK. Good. On peut former une association, genre Nobel 2. Nobel 2.
Puis on crée des nouveaux prix Nobel, mais ils vont tout le temps avoir le petit 2 à côté, mais ça veut pas dire que c'est pas aussi important. Des catégories très spécifiques pour nous. Ouais. La personne ayant toujours une, je sais pas moi, joke de nez. Plus gros nez. Plus gros nez, voilà, c'est ça. Bon. Mais ça vient pas avec extrêmement beaucoup d'argent, un prix Nobel? Je pense que c'est 1 million. Ce qui est beaucoup d'argent pour moi, mais c'est pas énorme. On a Patreon. Arrêtez d'essayer de puiser dans le Patreon à chaque semaine. Ben non, mais là, c'est pour les prix Nobel 2. Ben ouais. C'est pas pour nous. Je reverserai pas ton cachet. Ton cachet sera pas genre le Patreon. Ça marche pas. Wow, mon cachet. Mais ton cachet, tu reçois un montant avec un prix Nobel, ça sera pas un cachet. Oui. C'est comme vous avez des cachets. Mais non. Là, dites pas à Marilyn que vous êtes payé pour faire le show. Elle le sait pas encore. J'économise sur son cas. Ben oui, je vais faire une nouvelle rapidos, Laurent, puis je vais passer le micro à toi. Récemment, puis je sais que on est pas mal... je sais que Marilyn, tu as lu les livres d'Harry Potter. Oui. Tu as vu pas mal tous les livres aussi. Les films, oui. Les films. C'est le 20e anniversaire, la sortie des premiers films. Et Christopher Columbus, qui a réalisé entre autres choses les Home Alone, et qui a réalisé les 2 premiers Harry Potter the Sorcerer's Stone et Harry Potter The Chamber of Secrets, a été en entrevue récemment. Et bien sûr, on lui a posé des questions à propos du futur de la franchise. Et Columbus a déclaré qu'il y serait très intéressé en fait à réaliser l'adaptation de Harry Potter and the Cursed Child, qui n'est pas le 8e roman de la série de Harry Potter créé par J.K. Rowling, mais bien sûr une pièce de théâtre qui est sortie en 2016, qui se veut un peu la suite des romans où Harry Potter est à la tête du... je pense que c'est comme la force d'ordre. Ministère de la magie. Ouais, des c'est ça. mange-morts. Non, ça, c'est autre chose. C'est pas mélange pas les cartes. C'est pas la même chose. Donc, c'est ça. Donc, la pièce de théâtre existe depuis 2016. Ça a été écrit ou co-écrit plutôt par John Tiffany, Jack Thorne et J.K. Rowling. Et les événements de la pièce se passent 19 ans après le dernier Harry Potter and the Deathly Hallows. Et il n'y a pas eu de film d'Harry Potter depuis 2011. Donc, ça fait à peu près 10 ans. Donc, les acteurs, dont c'est Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, ont à peu près l'âge que les personnages auraient dans la pièce de théâtre. Et Christopher Columbus est intéressé. C'est vraiment juste lui qui sort ça de sa bouche. Il n'y a pas aucune annonce officielle ou de rumeur ou de studio intéressé. Mais qui sait, peut-être qu'il lance quelque chose à la mer, voir si ça va lui revenir et créer un engouement. Voir aussi si les acteurs sont intéressés. Je voudrais pas voir une suite si les 3 sont pas là. Le trio, c'est le ciment de la franchise. Donc oui, en attendant, il y a la pièce de théâtre qui est disponible si vous voulez lire sur la suite des aventures d'Harry Potter et de son fils. Son fils est dedans. Reste à voir. Vas-y donc, M. Laurent. Avez-vous parlé de l'Incal? Non, pas encore. Alors, l'Incal... c'est anticlimatique. J'ai un plan pour vous. Laurent se sauve en dirigeable. Wish. C'est cap, ça qui va servir mon million de Nobel 2, m'acheter un dirigeable. Ton Nobel 2. L'Incal, c'est une bande dessinée qui date de la fin des années 70, qui était dessinée par Moebius, scénarisée par Jodorowsky. C'est une bande dessinée que Ben n'achète pas depuis plusieurs années. Mais t'as mis tout le temps trop cher, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça qui se passe. À chaque fois, elle est trop chère. Jodorowsky a fait un tweet la semaine passée qui dirait qu'il y aurait des grosses nouvelles qui concernaient l'Incal le 4 novembre. Donc, on est passé le 4 novembre. Donc, on sait maintenant que cette nouvelle-là, c'est qu'il y aurait un film qui serait sur les rails réalisé par Taika Waititi. Qui est un nom qui revient vraiment souvent, puis jamais pour les mêmes projets. Fait que je sais pas s'il dort, ce gars-là, ou genre si on va voir tout ça dans... Parce que là, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas supposé faire Akira. Il est supposé faire Akira, là, il est supposé faire l'Incal. C'est tout... Il est supposé faire un film de Star Wars. Ouais, c'est pas des petits projets. Là. Fait que... on n'en sait pas vraiment plus pour l'instant. Il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de cast, il n'y a pas de rien. Il est juste attaché au projet. Il est, semble-t-il, excité. J'ai vu des commentaires sur Internet qui disaient qu'il y a déjà des adaptations en film de l'Incal et que ça s'appelle Le 5e élément. C'est débattable. C'est débattable. Mais voilà, moi, je suis quand même excité, là, je veux dire. Pour l'instant... C'est 2 choses que j'aime. J'avais lu l'histoire pour
j'avais suivi un petit peu l'annonce là, quand ça avait été fait. Puis il est engagé pour réaliser et scénariser. Puis il va le co-écrire avec un de ses collaborateurs de Flight of the Conchord, Jermaine Clement, puis un certain Peter Warren. Mais pour l'instant, ils n'ont même pas de studio. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est recevoir le scénario puis commencer à magasiner. Parce qu'ils n'ont pas de distributeur, ils n'ont pas de studio. Ça se peut très bien que le projet s'en aille nulle part. T'sais, s'il n'y a personne qui veut financer le projet, ça va mourir de sa belle mort, puis il y a un scénario qui sera pondu, qui est attendu d'ici la fin de l'année. Mais ça se peut très bien. Là. C'est pas, ça, c'est aussi une tactique pour générer de l'engouement. Il n'y a pas rien d'annoncé officiellement. Mais en même temps, il a fait son nom et tout ça, il a fait ses preuves. C'est un gros nom. Je dis pas le contraire. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien d'officiel. Ils n'ont pas personne qui est là pour financer le projet. Puis si tu n'as pas de scénario, tu peux même pas évaluer combien ça pourrait coûter. On peut-tu le financer, nous autres? Pas avec même nos le Patreon Nobel des Mystérieux 2, Étonnants. avec tous nos prix Nobel 2 mis ensemble, ça fait un peu Je sais pas où vous pensez que cet argent-là vient. Là, mais... On peut faire à la place, on peut partir un Patreon des Mystérieux Étonnants 2. Non. Fait que, comme tu as les revenus pour le podcast, mais tu as les revenus pour les projets qui n'ont pas de bon sens. Oui, c'est une Christie de bonne idée. Ça va pas se cannibaliser, tout ça. Ben non. Hey, si vous voulez donner au projet le fun, puis pas pour les affaires Ben ouais. à ta benne, genre payer des loyers puis des micros, donnez Ben aux ouais. deux. Il n'y a pas de loyer qui se paye en ce moment parce qu'on n'a plus de studio. Mais éventuellement, quand on aura un nouveau. Éventuellement, là. C'est ça. Bon, Des justement, affaires plates. cet argent-là, on est en train. Il faut l'utiliser pour. Ben, je l'utilise, j'achète du matériel, puis j'essaie d'en On est mettre de vraiment comme côté. des enfants ingrats. Là. Au lieu de Ben payer oui, le loyer c'est et ça. l'épicerie pour nous amener à Disney World. On est-tu arrivé? On est-tu arrivé? On est-tu arrivé? Non, on n'est pas arrivé, puis on n'arrivera jamais. En tout cas. Oui. Pensez que cet argent-là, il vient d'où? Nos auditeurs, nos auditrices qui le donnent. Ben oui, ben oui. Ben, là, si on en sait plus, où il vient, techniquement, mais justement, on peut l'utiliser pour des choses. Simon, il y a genre 8 autres podcasts là, chapeautés par ça. Il devrait avoir une plus grande part de Ouais, je devrais avoir un plus grand pouvoir décisionnel sur l'argent. Oui, peut-être. Tu serais surpris à quel point on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a le lobbyisme des mystérieux. Le lobbyiste. Il y a quelqu'un qui va venir sonner à ma porte un matin, puis ça va être un représentant légal de Simon. C'est même pas Simon, c'est un représentant légal. Il va On me veut parler. juste voir les livres de compte, voir si c'est vrai qu'on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Ben là, J'ai ici des demandes, un dirigeable, une tyrolienne de Godzilla. allez voir Jurassic World en ice. Des chemises de mopette. Les chemises de mopette. Hey, je suis allé voir, ils sont belles les chemises des mopettes, mais ils sont chers en tabarnouche. Ah, mais j'ai C'est pas pas checké donné. ça. C'est, Vu que c'était un cadeau que tu m'offrais, j'ai pas checké. J'ai le pas- prix. j'ai pas- Ça se fait pas. Ah, mais Benoît, Oui. le Patreon. Oui, le Patreon. Mystérieux. Oui, je peux le plugger. C'est pour ça. Ah oui. Laisse faire. Laisse faire le Patreon des Mystérieux Étonnants. Fait 10 Ouais. minutes qu'on passe un segway pour Va ça. te passer un Gamera là, en pleine canicule. Je sais pas si c'est une insulte. Je sais pas si on peut l'utiliser de même. Non, non, c'est le fun. non. Ouais. Ah oui, je sais. Je serais ravi. C'est un peu je serais pas sad, ça mais devant c'est- vous, c'est le mais C'est un peu sad, oui. Où est-ce qu'on en était? Vas-y, Marilyn, est-ce qu'il te restait quelque chose dans tes affaires? Il me reste plein d'affaires. Oui. J'ai écouté une série que tu n'étais pas sûr si on parlait de la même affaire. Oui, je sais pas. On textait, puis j'étais comme, on parle-tu de la même chose? Oui. J'ai écouté les 2 premiers épisodes de Catching Killers sur Netflix parce que là, mes groupes de True Crime s'énervaient. J'ai comme, OK, tout le monde, je vais aller l'écouter. Ça vient juste de sortir. C'est 4 épisodes de 45 minutes. Et c'est sur les investigateurs qui ont attrapé ou qui ont investigué des tueurs en série. Donc, le premier épisode est sur Green River Killer. Spoiler alert, il a été arrêté. Eileen, je sais jamais comment prononcer son nom. Warlows. Eileen Wuornos. Warlow, je sais pas. C'est ouais. l'histoire de. Il y a eu un film, Monsters, avec Charlize Theron. Ouais, Donc- excusez, là, mais qui la mettait beaucoup comme une héroïne. Là. C'était, Ouais. Elle a tué des pères de famille. Là. Oui, c'est ça. Il y en a là-dessus qui l'ont agressé, mais il y en a que c'était vraiment. Elle a vraiment couru après pour des victimes. Et tiré dessus. Donc, et que ça a été une des premières femmes tueuses en série qui a été attrapée. Et les 2 derniers épisodes, c'est le Happy Face Killer et qui n'a pas été appréhendé encore. Donc, Non. Ils l'ont. C'est Ah ça, oui, j'ai suivi. J'ai terminé, moi, la série hier. ok, ils l'ont appréhendé, mais en fait, c'est qu'il y a certains meurtres qui pensent que c'est peut-être lui. Ils pensent qu'il y a peut-être d'autres tueurs et qu'on aurait attribué les meurtres.
Donc, il y a beaucoup d'archives, donc des entrevues avec les tueurs et tueuses, mais aussi, on voit les policiers d'antan avec des grosses moustaches puis des chemises puis qui fument en parlant au téléphone avec un fil. Il y a des entrevues téléphoniques, t'entends des appels, t'entends dans des salles d'interview. Il y a des entrevues maintenant. Donc, les policiers, il y en a qui sont à la retraite puis qui expliquent. Donc, tu sais, il y en a que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. ouais. Et c'est quand même assez touchant. Là. Je ne suis pas super pro-police, mais c'est quand même des gens, des fois, pendant 10 ans, 20 ans, qui ont cherché des tueurs en série puis qui n'ont jamais arrêté et qui se souviennent des noms, des dates, des endroits. Puis là, ils retournent sur les scènes du crime, puis ils essaient d'expliquer, puis ils peuvent pas parce qu'ils pleurent. Puis c'est des messieurs de genre 70 ans qui pleurent en se souvenant de ça. Les gens de sont chaque touchés. victime. Ils sont touchés par ces crimes-là. Ne pensez pas qu'ils sont laissés de Non, glace, non, là. celui de Green River, il y a 2 victimes qui n'ont pas encore été identifiées, puis il a dit, même si on l'a attrapé, ce cas-là n'est pas terminé parce qu'il y a encore des victimes non identifiées. Pour moi, ça ne sera jamais terminé. Il fait du bénévolat maintenant pour le poste. Oui, il a pris sa retraite, puis il a dit « Ah, mais ils ont encore besoin de moi, donc il fait du bénévolat. » Sa femme doit être contente. Mais Ouais, il n'y a pas de femme, peut-être. il y a des reenactments, mais ils sont quand même bien faits. Des fois, les reenactments, là, c'est pas Dateline où est-ce que c'est super cheap, c'est super wacky, puis il y a des perruques pas bonnes. Là, c'est vraiment... c'est fait quand même avec bon goût. C'est sûr que c'est sensationnaliste. C'est sûr que même si l'emphase est mise sur les policiers et aussi sur les victimes et non juste sur les tueurs, pour une fois, ça fait du bien. Il y a quand même du sensationnalisme. On voit qu'il essaie vraiment de montrer l'humain, qu'il essaie de respecter les familles, de respecter les victimes, d'être content du travail des policiers, parce qu'on voit aussi, tu sais, ils sont comme, ça fait 10 ans qu'on cherche le tueur, on fait tout ce qu'on peut, ils montrent ce qu'ils faisaient, puis là, tu vois le public qui est fâché contre eux autres, qui font des manifestations, puis ils sont comme, on fait ce qu'on peut, mais on a rien, Il n'y a pas de preuve, tu sais, fait qu'ils se sentent mal, mais ils comprennent quand même que les gens sont fâchés parce qu'ils ont peur, puis ils veulent la justice. Il faut que je donne un trigger warning quand on parle de tueurs en série aussi, des agressions sexuelles. Donc, il y a mention de ça, mais il y a des photos de scènes de crime, on ne voit jamais de cadavres. Il cache. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre, même pas une main, même pas un pied. Donc, si vous êtes sensible à ça, je trouve que c'était très bien fait, très respectueux aussi de ne pas nous envoyer ces images-là sans avertissement. Je ne vais pas te contredire encore, Marilyn, mais on voit un pied dans le dernier épisode. Fait que... tu sais, quand tu pas écouté on voit carrément un pied. Là, j'avais lu un commentaire, j'avais vu ça dans les 2 épisodes, j'avais pris cette note-là, j'étais comme cool, puis j'avais vu un commentaire, quelqu'un qui disait « au moins, on ne voit pas des cadavres. » On voit des bouts. Pied. OK, d'accord. Donc, trigger warning pour ça aussi. Je trouvais que c'était fait un peu comme le documentaire sur de Night Stalker sur Netflix, qui est un peu la même chose, qui est vraiment basé sur les policiers, sur le travail, sur comment ils ont réussi à mettre les morceaux du puzzle ensemble pour attraper la personne, le travail qu'ils ont fait derrière ça pour qu'on comprenne comment c'est compliqué, comment ce qui... Pour pas que ça soit tout le temps le tueur dont on parle. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'avais aimé dans Night Stalker, puis c'est ce que j'ai aimé dans Catching Killers, pardon. C'est que c'est les policiers, puis c'est les dessous de l'enquête qu'on voit, qui sont mis de l'avant, où il est tout le temps focusé sur le dude loser qui a décidé par comme pogner ses voisins, puis les utiliser comme barbecue. Là. Le Green River Killer, le policier qui l'ont attrapé, il dit qu'il était dans la salle quand le Green River Killer a plaidé coupable puis s'en va en prison. Puis il a dit « C'était niaiseux », mais quand il est passé devant moi, j'ai dit « Got you, asshole ». Puis il est vraiment content, puis t'es content. Ça fait 20 ans que je te cours après, je t'ai eu. Mais je trouvais... Il y a un truc que j'ai trouvé weird, puis c'est pour ça que quand on se parlait hier, je pensais qu'on ne parlait pas de la même chose. C'est pas les reenactments qui m'ont gossé. Ça, j'ai trouvé ça très correct. Là. C'est bien fait. Là. C'était sobre, puis c'était efficace. Puis c'est bien aussi que ça reste comme un peu pas complètement imagé. Là. On reste dans le bon goût. Ce qui me gossait, j'ai pas compris ce choix-là, puis c'est dans les 4 épisodes, parce que c'est une série de 4 épisodes seulement, c'est qu'on voit les dessous de l'entrevue avec les policiers ou les personnes concernées. Oui, comme quand ils se pètent la tête sur le micro. Ben c'est ça. Pourquoi ils montrent ça? Je trouve ça bien. On les voit, ils se posent. Là, puis c'est fait durant la pandémie. Donc, la personne qui vient y mettre son maquillage, des retouches, lui donner un laptop pour qu'il écoute des extraits. Il y a un masque. Ça va, c'est cool. On voit les perches, toute l'installation. Mais il y a un bout où il y a une enquêteuse
qui a travaillé sur le Green River Killer, qui était la seule dame de ce squad-là à l'époque. Qui est une femme de couleur aussi. Une femme de couleur en plus. Elle s'assoit, puis là, on fait partir son cellulaire. Son cellulaire part, puis on la voit comme être nerveuse. Il faut que j'aille le fermer. Ça sert à rien, t'es pas en train de l'humaniser. Le dude qui se pète la tête sur le micro. Il y a plein de séquences comme ça où l'édition, pourquoi ils ont... Mais je pense que c'est ça. Moi, je me suis dit que J'ai c'était pas pour compris. les humaniser. Peut-être. Pour que ce soit moins froid. Ça ruine pas la série, c'est juste que j'ai trouvé ça vraiment Nous étrange. les rendre sympathiques C'est un peu. L'influence de Toys That Made Us. Là. Oui, en fait, j'ai pensé à ça aussi quand je l'ai Ben, pour vrai. Well, he'll kill that person! Ouais, c'est très mélasse. Ouais. Mais écoute, les deux derniers épisodes, c'était La Chance Marilyn parce que finalement, c'est un two-part, c'est en 2 parties. Et c'est la meilleure des histoires. En fait, je me suis demandé pourquoi ils en ont fait juste 4 et pourquoi ils auraient pu faire juste une séquence sur les 2 derniers ensemble. C'est génial. Okay. Ça, c'est l'histoire qui m'a le plus... T'as l'impression que les 2 premiers, c'est un hors-d'œuvre pour avoir vraiment le plat principal. Okay. Qui est celui sur le... Mais peut-être qu'ils vont en faire d'autres. Parce que ça pogne. Ben, Netflix, ils ont trouvé la formule Canal D. Là, hey, si on fait juste des trucs sur le true crime, les gens vont l'écouter. On va en mettre plein. Yes. C'est ça. Qu'est-ce que t'avais, toi, Simon? Il te restait des trucs? Oui, je peux vous parler de certains films que j'ai regardés dans les dernières semaines. Ben oui, bien sûr. En fait, tantôt, j'ai parlé de New York Ninja, un film qui n'était pas complet puis qui ont finalement complété. Là, je parle de Grizzly 2 Revenge, qui est la même chose, mais fait avec beaucoup moins d'amour que New York Ninja. C'est un film qui date genre 1983. Puis c'est la suite du film Grizzly. Grizzly qui est comme un rip-off de Jaws, mais avec un ours. Ouais. C'est-tu le même Grizzly? Ben là, c'est pas clair. C'est juste un autre Grizzly géant qui doit... là-dedans, il faut qu'il y ait comme un gros show extérieur proche de la forêt où il y a le grizzly. Puis c'est ça comme le danger. Est-ce qu'il va se mettre à tuer tout le monde dans le show? Puis... Tu as un show de Travis Scott? Oh my God, j'ai pause. C'est qui, Travis? Ah, oui, je viens de comprendre la référence. Tabarnak, Laurent. Excusez. Tu veux bien vouloir un prix Nobel 2. Tu viens de le perdre, là. Oh. Ouais, un petit peu. Puis c'est ça, c'est le film, tu sais, t'as le générique qui commence, puis tu vois vraiment... Ben c'est ça, il n'a pas été complété, puis il manquait des séquences, puis là, ils les ont mis dans le film, mais tu sais, les nouvelles séquences, c'est comme des shots de drone de forêt. Ouais. Puis il n'y a pas grand-chose. Puis là, le générique commence, puis tu vois la fonte qui est comme... Clairement, c'est pas 1983, là, c'est genre 2010. Puis là, ça dit Charlie Sheen, George Clooney, Laura Dern, puis ils sont là au début du film, puis ils meurent. T'sais. Parce que c'était eux en 83, quand c'était des jeunes acteurs. Il n'y avait pas de carrière, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que aussi... Comment dire? Oui, c'est ça. Il y a un spectacle qui se passe. Il nous montre des groupes. Mais à un moment donné... Foo Fighters? Non, il n'y a pas Foo Fighters, mais parce que les scènes, ils viennent du tournage de l'époque, sauf pour quelques autres séquences, dont un vieux groupe de rock hongrois filmé comme un vidéo YouTube live... avec, tu sais, c'est comme granuleux, qui est inséré dans des scènes du film. Puis à un moment donné, il y a même un vidéoclip d'un groupe, je crois, encore hongrois, mais là, c'est même plus des scènes sur un stage, c'est genre un vidéoclip. Pourquoi c'est inséré dans le film? J'ai aucune idée. Puis c'est ça, moi, quand j'ai fini le film, je me suis dit, je peux pas appeler ça un film. C'est un ramassis de patentes pour faire 1h30. Parce qu'il n'y a aucun sens. Puis, tu sais, quand j'ai parlé de New York Ninja tantôt, c'est ça. Tu sais, eux, ils ont pris le temps de regarder qu'est-ce qu'il y avait, de remonter pour que ça reste comme logique, puis que ça fasse 1984 comme époque, puis tout. Là, ça, c'est juste... On a des scènes, on va utiliser la notoriété de Grizzly, le premier film, puis on va sortir Grizzly 2 en 2020. En tout cas,
C'était vraiment pas bon. Puis il y a aussi Jonathan Rhys Davis là, qui jouait dans Lord of the Rings, là, qui Ghibli, je crois. Gimli, ouais. Gimli. Il joue là-dedans, il joue un chasseur Keb qui s'appelle Bouchard. C'est un chasseur québécois. Ouais. Ah, y a-tu un faux accent québécois, Lettre? On l'entend jamais parler, vraiment. Ah, quelle occasion manquée. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet acteur-là? Parce qu'il me semble, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était genre dans Anaconda 3 et 4, là, les Cheap Asylum avec David Hasselhoff. Genre. Ben, en fait, je pense qu'il a toujours fait Tout ces le temps fait des affaires affaires-là. de même. Puis de temps en temps, il est comme dans Indiana Jones ou dans Lord of the Rings. C'est ça, c'est l'anomalie, c'est les gros rôles qu'il a eu dans sa carrière. Il a Ouais. joué dans Ok. Sliders, for fuck's sakes. Sliders, Laurent. T'imagines? Il doit Je sais faire pas le c'est reste quoi. pour le fun. C'est pas là. bon. Qu'est-ce que t'as dit? Il doit faire de... Il doit faire, tu sais, les gros films, fait l'argent, puis après ça, ça fait des petits films pour le fun. Ben, il faut payer son loyer. Il joue dans Cyborg Cop, là. Non. Ah, Gimli a joué dans Cyberpunk. Le pire, c'est qu'il est super Euh, grand, cet acteur-là. Oui, c'est une illusion comme les hobbits. What? Oui. C'est selon l'angle. C'est ça. Sinon, j'ai réécouté The Fly. Le premier, l'original? Oui, ou, ben non, celui de David Cronenberg avec Oh, shit. Jeff Goldblum, que Mm. je n'avais pas vu depuis la séquence du Big Bang. du combat de bras de fer que j'avais vu quand j'étais jeune à la télé. Puis j'ai fait non. Non. Puis là, j'ai enfin regardé, puis c'était le fun. C'est très dégueu, mais c'est pas grave. C'est tous des effets spéciaux, puis c'est bien fait. Puis Jeff Goldblum, il est magnifique. Ouais. Puis c'est un excellent film, puis c'est drôle parce que on dirait que, tu sais, avec The Thing de Carpenter, qui est un remake d'un vieux film des années 50 plutôt, The Blob, qu'on a parlé au show, Mhm. qui est un remake aussi d'un vieux film, puis Mhm. The Fly, qui est un autre remake. On dirait que ces trois-là qui sont sortis un peu dans la même période, ça fait comme un bon triple feature Ouais. on réimagine des vieilles affaires, mais en mieux. Comparativement à bien des remakes qu'on chasse souvent sur les remakes, mais là, tu sais, c'est un autre paire de manches. Là. Puis c'est comme un grand film, là, de Fly quand même. Là. The Fly de Blob est incroyable. Ouais. C'était The meilleur Thing, que dans mon tu sais. souvenir. Ouais, Mais c'est... de Fly, c'est encore full épeurant. Ça me fait encore peur. Ben, c'est pas que c'est épeurant, c'est que c'est C'est dégueu. dégueulasse. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de vomi vert, là, tu sais. Ouais. Ouais, Oui, moi, c'est la il me sec- semble que c'est un film que à chaque fois, tu sais, j'ai beau savoir, OK, je sais ce qui s'en vient, je sais que c'est dégueu, puis à chaque fois, je suis comme, ah, je suis pas prêt. Je suis comme, Ouais, des fois, ça arrive, ça surprend. ah, ouais, c'est comme, c'est très, très, l'imagerie est forte, mettons. Ouais. Je suivais un Twitcher il n'y a pas si longtemps, puis il faisait une écoute. Donc, il écoutait un film qui était free of right sur Twitch avec sa communauté. Puis le film en question, c'était The Blob 2, mais la suite de l'original, pas celui des années 80. Oui. Puis c'était épouvantable. C'était tellement plate. Là. C'était long. là. Mhm. C'était juste long. Puis c'est, tu sais, la petite créature est juste cute, là, finalement. Le petit blob. Un petit blob, là. C'est clairement du gelo ou de la gélatine ou je sais pas quoi. Puis je parlerai de deux derniers films. Mhm. J'ai écouté From Beyond de H.P. Lovecraft's From Beyond, Oh! réalisé Donc, par Stuart Gordon avec Jeffrey Combs et Barbara Crampton et Ken Foree. Et c'est ça aussi, si vous aimez le body horror, c'est ça. Là. On trouve un moyen d'aller dans une autre dimension. Puis là, les créatures qui viennent nous attaquer le monde, puis là, ça fait des merges bizarres avec des organes, puis tout, puis c'est... Comme The Color from Outer Space, admettons. ouais, mais pas mal meilleur. Ça, Moins j'ai de encore Nicolas peur. Cage. Puis, non, c'est ça. Si vous aimez, dans le fond, le film Reanimator, ben, je pense que c'est un peu la même vibe. Là. C'est la même C'est équipe. le même monde, là, mais ça. Ouais, c'est ça. ouais, ça marche super bien. Et aussi, je m'attendais à rien de ce film-là, mais j'ai écouté un film qui s'appelle Spiders, qui est sorti en 2000. Puis là, c'est un film avec des scientifiques qui font une expérience dans l'espace avec une araignée, puis là, évidemment, ça va mal. La navette se crash, puis là, l'araignée prend
devient plus grande et tue plein de monde, puis là, tu passes dans une usine, là, puis tu sais, c'est un peu classique, mais tu sais, c'est comme le fun. Puis là, à un moment donné, tu penses que le film est fini. Puis là, il y a comme un 20 minutes de plus de mayhem où l'espèce de général de l'armée qui voulait utiliser l'araignée pour en faire un produit de guerre, se fait pas comme prendre son corps possession par une araignée, puis là l'araignée sort de lui, puis là elle défait des murs, tout s'effondre, puis là il y a comme du mayhem dans les rues, plein d'explosions, des chars qui revolent, une araignée géante qui attaque tout le monde, puis là, ça finit avec un hélicoptère, puis une fille qui tire du bazooka sur l'araignée. Ah, c'était magnifique. T'as partagé cet extrait-là sur Instagram, puis j'étais, qu'est-ce qu'il est en train d'écouter? Ça fait pas de sens. Je m'attendais pas à avoir autant de fun. Tu sais, je me suis dit, c'est juste un film d'araignée, ça va être bien correct. Puis finalement, c'était une poussée de budget, à la fin, ils sont comme, go! Ouais, attends, wow, il nous reste du temps, puis on a du cash. Wow! On va faire ça. Ouais. Génial. Moi, j'ai un petit truc. Marilyn, j'en ai parlé rapidement hier, mais pour faire la promotion du film Scream le 5e, mais qui s'appelle juste Scream, qui va sortir le 14 janvier prochain, ils vont sortir une sorte de céréale en exclusivité en Grande-Bretagne. Donc, le nom de la céréale, ça s'appelle Strawberries and Scream. Et vous pouvez la commander directement sur le site du fabricant. Et ça pourrait être une très bonne dépense pour le Patreon des Mystérieux Étonnants. Le nom du fabricant, c'est Serial Killer. La pognez-vous? Serial Killer. Ouais, mon fameux podcast de céréales, là. Ah, tu voulais faire ça? C'est très ASMR comme j'en podcast. parle depuis genre 5 ans. C'est la première fois que tu en parles. C'est la première que tu n'as jamais dit ça. Moi, je le veux, ce podcast-là. Ben oui, terre, céréales, chez Isidore, là, donc t'en fais de même. C'est ça? Non, je veux pas être associé à ça. Non, je parle de Laurent. Juste que Laurent le fasse. C'est ça. Ben non, mais j'aimerais ça, genre que c'est moi qui me filme manger des céréales, mais t'es juste là à côté puis tu me regardes manger. Ça me rassurerait. Tu parles à Simon ou tu parles à moi? Simon, ouais. OK, moi, je suis pas là. Moi, je peux-tu regarder Simon te regarder manger des céréales? I guess. Ça va être une crowd très spécifique. En fait, tu devrais me regarder monter le footage que j'ai filmé de Laurent qui mange ses céréales. Ça vient creepy, gars. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, Marilyn? Non, je me dis Elle appelle la police, c'est ça qu'elle fait. Donc, vous pouvez commander sur le site de Serial Killer, serialkiller.co.uk. Il n'était pas encore annoncé le prix quand j'ai regardé hier. Donc, c'est des fraises puis des marshmallows. Là. Ça a l'air très, 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 très simple. La couverture, c'est Ghostface avec un couteau. Puis, j'ai appris par la bande que Serial Killer, c'était aussi le nom d'un café qui existait là-bas à Londres, qui a fermé durant la COVID. C'était un café qui était dédié aux céréales d'un peu partout dans le monde. Puis ils ont des céréales exclusives. Puis j'ai pensé à toi, Simon, parce que ça a été en plus, c'était sur 2 étages d'un petit local à Londres qui était un ancien club vidéo. Fait que tu peux t'imaginer la place, là, c'était des images encore en ligne. Il y a un film avec, je pense, avec Zoé Deschanel qui s'appelle Flakes. Oui. Flakes. Ben, en fait, Serial Killer, la boutique qui a comme lancé la compagnie, se sont inspirés de ce film-là pour le lancer. Puis la légende veut que les 2 fondateurs étaient en lendemain de brosse, puis ils voulaient juste manger des céréales, puis c'est ça qui leur a donné l'idée de lancer une boutique. Ce qui a amené aussi la création de l'entreprise. Donc, c'est disponible prochainement. Là, c'est pas encore en vente, comme je vous disais, mais sur le site de Serial Killer. Je vais peut-être passer sur ma dernière nouvelle, là, Laurent, puis je vais te passer le micro après. Il y a Bleeding Cool qui prévoit que DC Comics, c'est pour ça que je vais t'en parler, Laurent, que DC Comics pourrait tuer Superman en 2022. Encore? Et là, exactement, j'avais marqué 3 petits points encore. Parce que on vous rappelle qu'en 92 et en 93, DC Comics avait publié un event, une série de numéros qui avait culminé avec la mort de Superman. Un petit retour en arrière, Image Comics, quand ils sont arrivés sur le marché, il y a environ 30 ans de ça, DC est tombé en 3e place. Donc, il fallait qu'ils trouvent une manière au niveau de l'équipe éditoriale d'attirer des nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices. Et initialement, ils ont proposé de faire marier Clark Kent, Superman, et Lois Lane. Idée qui a été repoussée parce qu'ils ont voulu concorder la sortie dans les comic books avec la télésérie
Lewis and Clark, The New Adventure de Superman, qui était super populaire à l'époque. Donc, pour l'instant, il y avait quand même un trou au niveau éditorial et quelqu'un a lancé à la blague « Hey, on pourrait tuer Superman », ce qui ne se faisait pas vraiment à l'époque, tuer les super-héros et les ramener à la vie. Ils ont trouvé que c'était une bonne blague, mais ils ont fini par décider d'aller dans cette direction-là. Donc, DC Comics a publié par la suite une série qui s'est poursuivie dans Superman, Action Comics, The Adventure of Superman, Superman Man of Steel, Justice League of America et Green Lantern pour finalement se culminer dans Superman 75, qui a été publié, vendu dans une pochette de plastique, scellée, pour que les gens ne puissent pas lire la BD sur place dans les comic shops, qui s'est vendu à plus de 6 millions de copies à travers le monde. Bien sûr, Superman est revenu à la vie. De temps en temps, on fait référence à ces événements-là du côté de DC. Depuis quelques temps, dans la promotion des ventes de comics de Superman, DC Comics fait directement référence à la mort de Superman. Et John Kent, qui est le fils de Superman, qui est maintenant le Superman qui porte le titre dans les comics, celui que tout d'un coup, le monde avait une opinion sur lui il y a une couple de semaines de ça. Il revient du 31e siècle dans les comic books et il apprend la mort imminente de son père. Donc, on tease pour une mort de Superman en 2022. C'est ce qui semble... Tout semble indiquer. Bleeding Cool sont un peu coquilles dans leurs annonces, mais habituellement, quand ils font ce genre de prédilection-là, ils sont bons. Ils sont bons, puis ils mettent le doigt dessus. Puis ils ont aussi des sources un peu partout dans l'industrie. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Superman. Ça te réjouit, ça, Laurent? On va en parler sûrement. Ouais, ça me réjouit moins. Là. Après, à part ça, je veux dire... Been there, done that, là, tuer des super-héros. Bon. Non, mais Bon. On est blasé. Ouais, un peu. Qu'est-ce que t'avais de ton côté? Je me rappelle à tout le monde, c'était quoi, Avengers Infinity War, là, puis que tout le monde sortait de là, les larmes aux yeux, puis j'étais comme, on va revenir dans un an. J'ai déjà vu ça. Puis là, il y a eu une pandémie mondiale, puis t'avais tort. Ouais, écoute donc. J'ai encore de la peine. C'est une très bonne finale. Oui, mais ils sont revenus, sauf... Too soon. Bon, qu'est-ce que t'avais de ton côté? Too soon. Je parlais du gars de Breaking Bad, là. On peut spoiler ça maintenant, Gauthier? Ben là, Gauthier l'a dit il y a 5 ans de ça, puis ça fait 10 ans. Ouais, d'un coup, les gens n'écoutaient pas des jeux. Avez-vous parlé de la grosse annonce de Ubisoft de cette semaine? Non, je l'ai vu passer, mais j'ai pas pensé à la noter. Et pourtant... Alors, Ubisoft a annoncé le retour de Hadibou. OK, c'est cette nouvelle-là que tu parles, OK? C'est tout. Parce qu'ils ont... Oui. OK, ben continue, ouais. C'est une nouvelle plus intéressante. Pas plus. C'est ta titre? C'est tout ce que tu as à me dire? Non, je peux parler de Hadibou. En fait, il a été créé en 92. Le dernier jeu qui est sorti, c'est en 2009. Pour les gens qui sont soit trop vieux ou trop jeunes à la maison, Hadibou, c'était une série de jeux sur CD-ROM. Mm-hmm. Alors, si vous êtes trop vieux ou trop jeune, les CD-ROM, c'était des... vous achetiez des petits CD, ça coûtait très cher. Vous mettiez ça dans votre ordi, parce que dans ce temps-là, il y avait des lecteurs de CD. Remember, guys? Ouais, puis là, il fallait installer des fichiers, puis là, tu pouvais jouer. C'était des jeux éducatifs pour les 4 à 7 ans, où tu apprenais plein de choses avec une petite créature extraterrestre. Ça avait l'air de Mac et moi, version moins en difficulté respiratoire. Une casquette. Ouais. Il y a l'air d'un snook. Fait que... Oui. Ah, ouais, aussi. Fait que Ubisoft a dit qu'il ramènerait Hadibou au goût du jour. Ils ont confié la tâche. Il va y avoir un skate, puis sa casquette va être mise par en arrière. Là. Je voulais plus dire que ça allait être disponible sur iOS et Android. Des microtransactions. Ah, peut-être. Mm-hmm. C'est ça, ils ont donné la tâche à une entreprise qui s'appelle WeLucky, qui est en gros un service de soutien scolaire en France, et dont les dirigeants sont aussi les fils du créateur de Hadibou. Donc, ça reste dans la famille. Wow. Fait que si vous êtes excité, je sais pas pourquoi, mais... C'est parce que la vous avez probablement des enfants. C'est très fort. Là. Il y a ça, peut-être des gens qui sont plus jeunes que nous, mais qui ont appris plein de choses avec Hadibou. Puis que là, ça revient, puis ils sont comme, oh shit, je vais pouvoir montrer ça à mes kids. T'sais. Ils ont fait ça, ils font ça avec tout. Mm-hmm. J'ai comme l'impression que les kids d'aujourd'hui sont plus brillants que ce qu'on était dans le temps. Puis ils sont comme, ah ouais, mais moi, je suis en train de coder pad, gosse-moi pas. Genre. Puis... Ouais, c'est ça. Je te confirme que oui. Le CSS là-dessus, il est tout croche. C'est ça. Hein, tu voulais nous nourrir des aliments modifiés, là, puis nous mettre devant Internet. Là. Mais encore, les dessus, moi, l'espèce d'alphabet avec Hadibou.
Ils n'ont pas dit, ceci dit, il n'y a pas de plan encore qui concerne Adi, qui était Oui, la Adi. version Adulte. un peu plus vieille. C'est ça. Pas Ben, adulte, pas adulte, mais mais- genre pas jeune enfant, mettons. Non, c'est ça. Oui, la version adulte d'Adi, c'est peut-être autre chose, là, mais bon. Oui, ça, je l'ai vu hier sur le... Non, c'est pas vrai. Faites pas une recherche de mon historique, mais fait que c'était ça ma nouvelle. Wow! Moi, je pensais que tu parlais de Ubisoft qui annonçait des nouvelles conditions de travail. Là. Il avait annoncé ça aujourd'hui. Ah, non, j'ai pas vu ça. Ça, Ouais. on parle d'Adi. J'ai noté Ça fait l'important. Ça fait 3-4 fois qu'il annonce. Il y a Mathieu Portelance qui avait fait... c'est Mathieu ou son frère? Qui a fait un mème, c'est annoncé que Chris Pratt allait faire la voix de Dibou dans l'adaptation. Ah, oui, j'ai vu C'est ça. un faux mème, je trouve ça. Un faux, Attends, une fausse lui, annonce. c'est-tu le gars qui a eu les mopettes là, que j'ai appris hier? Ça, c'est... Hey, je les mélange, là. Ils sont juste deux, pourtant. Non. Oui, je pense que c'est lui qui n'aime pas les mopettes. Laurent s'est retrouvé dans un cercle de violence facebookienne où les Ouais. gens n'aimaient pas les mopettes. Ouais, il n'y avait pas trigger warning, moped hating. J'étais pas. T'as-tu besoin d'aide? J'arrive. Y avait-il quelqu'un qui avait un dernier truc à partager avant qu'on y aille? Moi, j'ai quelque chose. Vas-y, Go. Simon. Vous voulez une nouvelle sur Wolverine? Il va avoir Wolverine va devenir hebdomadaire, c'est ça? Par Ouais, semaine? weekly. Oui, weekly. Ouais. Ouais, il va avoir une série qui va s'appeler X-Lives of ou X-Death of. Fait que c'est 2 titres of Wolverine. Donc, on va visiter le passé et le futur de Wolverine. Nice. Et ça va être un peu ça dit que ça va être comme le nouveau comment dire, le nouveau House of X, Power of X qui avait parti l'histoire sur Krakoa. Là, c'est comme une autre... on continue là-dedans, mais c'est ça. Puis c'est par le même auteur que Wolverine présentement, qui écrit aussi X-Force, qui est Benjamin Percy. Mais là, j'ai pas trouvé l'information si le titre Wolverine va prendre une pause ou si ça va continuer en même temps. Est-ce que vous allez avoir 6 ou 10 numéros de Wolverine par mois? On ne sait plus. Là. Mais c'est ça en vient, c'est genre en janvier. Fait que si vous aimez Wolverine, attachez-vous. Ça s'en vient. Attachez-vous, mais... Elle l'aime, moi. Ah, merde. Là, il s'est rendu qu'il y a des trucs sur... des complétistes sur... on va bloquer Quelqu'un ça. qui me demande si on veut devenir famous. Ah oui, bien justement. Je vais cliquer sur ce lien-là. C'est une très bonne idée. Et là, We wanna be famous and we want prix Nobel 2. Meilleure façon de fucker l'algorithme. OK. Ben, C'est clair. personne n'a rien d'autre à ajouter. Je vais profiter de... Ah, vas-y. Excuse-moi. j'avais une mini nouvelle. Vas-y. J'avais une petite nouvelle pour les gens de Montréal ou les gens qui veulent visiter Montréal. Il y a une exposition à partir du 3 décembre au Palais des Congrès de Lego. C'est un artiste qui ça fait à peu près 10 ans qui fait le tour du monde. Il s'appelle Sean Kenny. Il fait des sculptures de Lego et cette fois-ci, c'est sur les animaux. Donc, il va y avoir une trentaine de sculptures d'animaux faites avec des blocs Lego et il va y avoir un volet éducatif animalier. Et c'est ça, donc les billets sont en vente bientôt, c'est jusqu'au 7 janvier, donc du 3 décembre au 7 janvier au Palais des Congrès, donc 30 grosses sculptures de Lego. Moi, je trouve ça cool. Moi, ça m'impressionne. Juste de faire un petit Lego, là, tu sais, comme même plus petit que la maison, juste un vaisseau. Il y a tellement de morceaux, puis il y a tellement d'ingénierie Ouais. pour comment construire ça que je fais juste penser à une grosse structure. Ça me fait capoter. Moi, tant que j'ai pas ma maison d'Home Alone, je veux pas rien voir d'autre. Parce que je ne l'ai pas triggeré. On attend encore la maison d'Home Alone. On l'a poursuit encore. Je sais Ça pas ce qui se passe. existe-tu? Dans le temps, il y avait un genre de Disneyland du Lego. Legoland? Oui, ça existe. Oui, Ça existe Legoland. encore? Oui, ça existe. Il Patreon. y avait un livre à la Patreon. bibliothèque municipale quand j'avais genre 10 ans. là. C'est peut-être le livre que j'ai emprunté le plus souvent. Sur Legoland. Ouais. Ouais. Je pense que t'aimes les petits villages. Tu sais, les petits villages miniatures, parce que t'as un amour pour les Simpsons aussi. Les Simpsons. Les Schtroumpfs.
Ouais. Puis là, t'as les... Je sais pas. Mais en fait, c'est peut-être relié à tripes-tu mon ça? amour des kaiju, genre, parce que Ouais. quand moi, je me promène dans le petit village, c'est comme si je suis le gros monstre Voilà. qui peut faire « rah » puis tout casser. Parce que ça veut dire que c'est dans ces situations-là, Laurent, c'est toi qui as le contrôle sur l'environnement dans lequel tu évolues? Est-ce que c'est ça, finalement? Ça veut Oui, dire? seulement dans ces situations-là. OK. Hey, ça s'en vient On va deep. T'as une source freudienne. Parler de là-dedans. petits blocs en Combien je te plastique. dois, Ben? Ah, ça ferait 130 Cette séance? OK. Juste avant de passer à la petite annonce de service concernant le Patreon, je vous rappelle que notre ami Phil Tremblay cherche un 4,5. Notre Ou ami un Phil, 5,5. ou un 5,5, merci. Rappelez-moi-le, parce que j'ai juste marqué 4,5, fait que j'ai oublié. Phil qui fait de l'infographie pour le Mystère Étonnant, on n'arrête pas de le citer au show depuis plusieurs années. C'est lui qui dit « Aimerait bien ça, y voir les gorlots ». Il parle de Hulk, qui aime bien les animaux. Donc, il perd son appart, il l'a pris aujourd'hui. C'est quand même gros, là, surtout en pandémie, déménageant en plus. Donc, 4,5 ou 5,5 dans Hochelaga, rez-de-chaussée, qui accepte les animaux, parce qu'ils ont des chats. 4 Donc, chats et 2 rats. Voilà. L'adresse courriel, c'est ben@mystérieuxétonnants.com. Voilà, c'est ça. Sinon, je vous rappelle qu'on a un Patreon des Mystérieux Étonnants si vous voulez encourager les productions des Mystérieux, donc pas seulement le show hebdomadaire, mais aussi Noël chez Isidore, qui est un podcast dédié au temps des fêtes que Simon fait, et aussi Terre Kaiju, qui est supposé revenir éventuellement en novembre. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Vous avez accès, en échange de votre contribution d'un café par mois, à Bifurcation, qui est le podcast exclusif pour les membres Patreon. Il y a aussi une Terre humaine chez Isidore que Simon fait avec Étienne Forêt sur la télésérie Terre humaine que vous avez accès quand vous y donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants. Puis en plus, vous avez accès au Discord des Mystérieux où les gens discutent durant la semaine, se partagent des nouvelles, des trouvailles, écoutent de la lutte le dimanche, écoutent des films, des fois aussi la fin de semaine. C'est une belle gang. On fait ça là parce que c'est le monde qui vont pour se rendre là sont de qualité. Facebook, là, je pense que ce ne serait pas possible de commencer à faire de la gestion de communauté de ce genre-là. Mais là, le monde sur Discord sont vraiment sympathiques. Donc, si ça vous tente de nous encourager et avoir du contenu supplémentaire en plus, il y a tout ça qui est là. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. On est également sur Facebook, Twitter et Instagram et mystérieuxétonnant.com. Merci à tous ceux et celles qui nous appuient semaine après semaine financièrement. Grâce à vous, on fait que ça existe. Vous faites que ça existe. On prend une petite pause, on revient avec le sujet de la semaine. C'est une bande dessinée Poisson à pattes. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Pawpaw, Poisson à pattes par Blanc. On rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, vous n'avez pas lu la bande dessinée, si ça vous intéresse. Faire pause, revenez au show quand ça sera le temps, qu'on l'aurait lu, parce qu'on vous allez découvrir si on a aimé ça. Donc, rapidement, on est dans un monde médiéval fantastique où les personnages se parlent à la manière de Québécois d'aujourd'hui. Donc, avec des expressions très familières, très québécoises, un parler actuel. Donc, les personnages on suit Bastien, qui est un albinos à 3 yeux, qui a aussi le même nom que le fils de Marie-Lune. Qui est aussi un albinos à 3 yeux. Oui, c'est ça. Si C'est pour je ça me qu'elle rappelle bien. Exact. On n'en parle pas assez souvent, mais oui. C'est vrai. Donc, Bastien, qui est un être, disons, surdoué, qui ne se reconnaît pas dans les autres habitants de son village, qui traite d'imbécile, littéralement, de moron. Bastien, qui est un être curieux, qui se questionne beaucoup, qui ne se reconnaît pas dans les autres. Sauf peut-être un petit peu dans la sorcière du village, Sidonie, qui est aussi, elle, une outsider, mais qui, contrairement à Bastien, qui est intéressé par la science, est intéressé par les arts mystiques. Bastien habite chez son père et sa mère adoptive Astrid, qui l'ont retrouvé quand il était tout petit. Et c'est là qu'il a été élevé depuis toujours. Bastien est forcé à travailler pour amasser de l'argent pour sa belle-mère, qui décide éventuellement de vouloir quitter le loyer. Donc, elle fait travailler son homme, elle fait travailler son mari, elle fait travailler Bastien et récolte les profits, les cache sous la maison et finalement réinvestit jamais l'argent. Ce qui fait que Bastien est comme un peu pogné, il n'est pas heureux, il ne veut pas vivre avec ses parents, il ne veut pas vivre avec le village, mais il ne peut pas quitter et laisser son père tout seul. Il se fait boulier par un de ses voisins, Clovis, qui est un genre de dude bro du village médiéval fantastique, qui, lui, a une sœur qui s'appelle Sabine, qui est intéressée par Bastien. Et éventuellement, il y a des événements qui font en sorte que Bastien se découvre un peu Sabine et décide de sacrer son camp du village, ultimement. On va faire le tour vraiment rapidement pour avoir
un survol de votre appréciation. Marilyn, comment tu as trouvé ça? Rapidement, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. C'est très rapide. Simon. J'ai aimé ça et ça m'a surpris comme quoi ça va avoir des places dark que je m'attendais pas. Exact. Laurent, comment tu as trouvé ça? J'ai aimé ça aussi. Je pense pas que j'ai 100% embarqué, mais overall, quand même très satisfait. Bien aimé ça aussi. Donc, je pense que c'est un 5 sur 5 pour cette semaine. J'ai été, moi aussi, très surpris de la tournure, comme Simon, dark par moment de la bande dessinée. Surtout qu'elle commence plutôt loufoque, plutôt humoristique. Puis le langage nous fait présager que ça va être léger. Puis c'est tout au contraire, surtout vers la fin. Puis je n'avais aucune idée où la bande dessinée allait s'en aller. J'avais aucune idée comment ça allait se conclure. Puis j'ai bien aimé ma ride. J'ai bien aimé aussi le style artistique. Les personnages sont pas atomiquement fidèles à un humain. Là. C'est genre des bins weird. On peut-tu parler de la poitrine des madames? Qui sont très, très pointus. Hein? Je sais pas, ils ont de l'air à pouvoir gratter les chars pleins de glace l'hiver. Oui. Mais ça me dérangeait un peu ce bout-là, mais en le checkant, j'étais comme ah oui, mais tu sais, comme si tu prends en compte que tout le monde est à peu près une patate avec quelques appendices, tu sais, pour le nez ou pour quelque chose. Je suis comme ah ben ça fit en fait. Comme, ça me dérange moins comme ça, tu sais. C'est d'ailleurs comme ça qu'on m'appelle souvent, hein, appendice avec un nez. Oui. On est rendu à la 4e joke de nez. Yes! Un 5e, j'ai un sandwich. Mais ouais, j'avais peur que ça devienne anecdotique. Parce qu'on est beaucoup dans le quotidien du personnage, puis ses frustrations, puis il désire à un moment donné s'enrôler dans une espèce de concours pour avoir une bourse. Puis je dis, bon, ça va-tu être juste ça tout le long? Puis je t'avouerais que ce qui fait que tu sens pas les 3 actes nécessairement de la bande dessinée, c'est pas que c'est mal, c'est juste que à un moment donné, t'es dans la finale, puis on arrive à la conclusion, puis la seule chose qui m'indiquait que j'arrivais vers la fin, c'est le nombre de pages que j'avais entre les mains quand je le lisais, parce que j'ai l'album. C'est pas les extraterrestres qui débarquent? Oui, il y a ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas à ce que ça finisse. J'aurais pu continuer à lire. Je m'attendais pas à ce que ça tombe comme ça vers la fin. Puis j'avoue, comme quasiment un épilogue que tu penses qu'ils sont heureux, puis que c'est ça. Ouais. La bande dessinée comme je ne croirais pas, voilà ton cœur écrasé par terre. Ah, c'est dark. Je sais pas quoi en penser de cette finale-là. Mais toute la bande dessinée, j'ai beaucoup aimé ça, mais juste pour que les gens sachent à quoi s'attendre, c'est un peu stressant et c'est confrontationnel tout le temps. Ça commence comme ça et c'est, à part la relation entre Bastien et la sorcière, puis aussi Sidonie, puis aussi son meilleur ami, qui est le nono du village. Ubald, qui est super gentil. Il est vraiment smart. Qui est comme une bouffée d'air et qu'on nous aspire par la suite du même coup. Mais tout le monde est en confrontation tout le temps. Tu sais, son papa est gentil, mais il est en confrontation avec la mère, il est en confrontation avec le village. J'ai l'impression d'écouter un Watat, où est-ce que tout le monde s'écrit tout le temps après. Tu sais, c'est des quiproquos tout le temps, puis t'as le goût de crier. Allez en thérapie, apprenez, vous parlez comme du monde. On peut dessus. Prenez une bière, tranquille. C'était drôle, c'était le fun, mais c'est un peu drainant quand même. C'est vrai que tu peux prendre certaines des conversations entre la mère adoptive puis Bastien, puis transpose ça au spot ou chez la mère d'Émilie qui sortait avec le gardien de prison dans Watatatao. C'est vraiment Ginette. Ginette, j'avais envie de la brasser des fois. Je suis comme Ginette, tabarnouche, tu mérites mieux. Oui, Astrid, c'est un peu une Ginette. Oui, je sais que là, tu sors d'un coma puis tu ne souviens plus rien, mais Colin, Ginette. Il y avait ce storyline-là dans Watatatao. Tu connais pas ton Watat? Comment j'ai jamais écouté un épisode au complet. Bon, on sait c'est quoi le sujet du prochain show. Oui, c'est le crossover DC Comics rencontre Watatatao. C'est génial. Batman, Bruce Wayne devient chef du spot. C'est Chiquan. C'est Chiquan qui est le Joker. Martin, c'est le nouveau Robin. Exactement, il est recruté. Puis je pense que le resto devient... La Lumière, Mathieu La Lumière, c'est ça? C'est qui ça? Ben, il est mort d'un cancer. Fait que... ouais. Ben, spoiler pour Watat, c'est tout ce que je connais. Oh my God, OK. On peut revenir à BD. Allez-y, parce que là, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu as raison, Marilyn. On dirait que je ne l'avais pas identifié, cette espèce de tension constante-là, que je trouve un peu drainante aussi. Puis je te dirais que
je trouve ça mieux fait que dans son précédent livre. C'est juste son deuxième blog qui avait fait un autre livre chez Papa aussi, il y a 7 ans, Wow. qui s'appelait 23h72, qui était un gars qui était mort, puis finalement, ben, il était plus mort. Quand il tentait Puis là, il plus. revenait. Qui était, tu sais, dans le ton un peu semblable, mais je trouvais, ce qui me gossait avec ce premier livre-là, c'est que toute ces agressions-là venaient des personnages féminins. Je sais comment, tu sais, comme ça serait bon d'équilibrer. Puis je trouve ça mieux ici, tu sais, justement, c'est plus équilibré, mettons. Il y a un personnage féminin qui est quand même, voire deux qui sont quand même smart et corrects. Il y en a des masculins aussi. Puis, tu sais, fait que je suis comme ça, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'aurais aimé ça qu'on explore un peu plus peut-être. Tu sais, ses hobbies scientifiques dans sa caverne Ouais. là, avec son saut de gars qui vole. Je trouvais ça, tu sais, comme le design du saut, il est vraiment nice. Il est vraiment cool. J'aime vraiment ça, mais c'est vrai que sinon, mais en même temps, je trouve que ça fait très médiéval dans le sens que tout le monde devait être vraiment des épais puis vraiment agressif tout le temps. Là. Mais Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie de ce qu'il essaye de dire. Tu sais. Mais en même temps, lui aussi, le personnage Bastien, il est un peu désagréable. ben, c'est ça, c'est vrai que il a l'air plus intelligent et intéressé à apprendre des affaires que la moyenne, mais il est aussi un brin fendant avec ça. il est tu sais. très fendant. Ouais. Fait que je comprends comment tu te sens, mais je suis pas sûr de comment tu l'exprimes non plus. Tu sais. Je voudrais router pour toi, mais des fois tu me gosses, tu sais. Mhm. Il est. Comment je peux dire ça? Il est. Lui aussi, comme Ginette, je voudrais le brasser par bout. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu fendant, puis tu sais, il est sûrement tanné rendu à cet âge-là, mais on dirait qu'il essaye pas tant, là, tu sais, de créer des Ouais. liens, de Non. s'intéresser aux autres, que même s'ils sont un peu nono, c'est comme son meilleur ami, il y a beaucoup de respect pour lui, même si, tu sais, son meilleur ami est comme, ouais, mais moi, je suis niaiseux, puis là, il essaye, tu sais, on dirait que c'est le seul moment, il est comme, non, tu sais, dis pas que t'es pas intelligent, tu sais, il essaie de remonter le moral, mais tu sais, il pourrait voir les bons coups, les qualités des autres. Il n'y a pas juste l'intelligence. Puis il y a toutes sortes d'intelligence. Ouais. Il n'y a pas l'intelligence émotionnelle. Non. Ah, fuck out. Non. Puis si c'est un extraterrestre, ça s'explique aussi qu'il n'y ait pas ces Ah. réflexes-là. C'est pas très humain comme réflexe, peut-être, chez son espèce. En même peu. temps, tu sais, je suis comme sa mère est tellement une plaie Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah, que man. je comprends un peu de plus vouloir faire d'efforts. Tu sais, Ouais, mais ouais. là, c'est ça, elle aussi, tu sais, je la trouve un peu trop unidimensionnelle dans le sens que c'est juste une agression sur pattes, genre. Ah, c'est une marâtre, là. Elle est pas fine. Qui boit en plus tout le temps. Mais je l'ai bien. Ouais. J'ai pas trouvé aucun des personnages, à part peut-être Clovis de surface. Tu sais, des fois, tu lis une bande dessinée et tu as l'impression qu'il n'y a pas de personnalité dans les actions puis dans les mots, dans ce que les personnages font. Puis j'ai tout senti qu'il était très, en anglais, on dit fleshed out. Ouais. Tu sens les personnages. Tu sens Sébastien, Sidonie, Clovis, Sabine, même Ubalde, même le père dont on n'a pas parlé, qui est un personnage super attachant, qui a une belle relation avec son fils, il y a plein d'amour là-dedans. Puis ça, je ne l'ai pas vu venir, mais qu'ultimement, le seul survivant de cette bande dessinée, c'est le seul qui survit Ouais. au récit, si je comprends bien. Non, mais j'ai tout trouvé qui était le fun. Aussi, si vous regardez en arrière-plan, on en parlait avant de recommencer l'enregistrement, il y a plein de clins d'œil à plein d'autres franchises dans la bande dessinée. Ouais. Il y a le champignon de Tintin. Il y a beaucoup de références au Schtroumpf. Une que Laurent n'avait pas vue, puis je me demandais pourquoi, mais c'est parce que son étiquette était sur sa 4e de couverture. T'as le Ouais, grand c'est Schtroumpf ça, en j'ai arrière, collé l'étiquette dessus. en train de regarder le brûleur du laboratoire de Bastien. Mais il en parle aussi. Il en parle à un moment donné. Ouais. Il y a la pierre philosophale. Puis Il y, après, a c'est la le, fin. il y a le truc là, qui garde Tony Stark en vie. Là. Oui, il est là. Il y Ah, a, je l'ai pas vu. dans la 4e de couverture, tu as aussi le pendentif de Doctor Strange à l'arrière, donc l'espèce de pendentif qui lui permet de contrôler le temps. Il y a une séquence dans le je dirais, le laboratoire, si on peut dire ainsi, là, où l'antre de Sidonie, elle a une maison de Schtroumpf qui est déposée en plein milieu. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a une référence où on dit qu'il y a des lutins, des petites maisons, puis on fait référence aux Schtroumpf. Ouais, puis comme l'autre, il avait une barbe. C'était comme, OK, il parlait, je trouve. J'ai jamais imaginé qu'on est dans le même univers. Puis... Ouais, c'est cool. Mais tu sais, aussi, c'est vrai qu'on a dit que ça ressemblait à des patates, mais je trouve que overall, graphiquement,
ça ressemble à rien d'autre, puis ça tient vraiment la J'ai route. jamais vu ça, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est vrai que le dessin, il te donne une petite vibe de, ça va être funné, puis que ça t'amène vraiment à une autre zone. C'est vraiment déstabilisant, mais en même temps, je trouve ça vraiment unique, puis vraiment, c'est vraiment beau T'allais dire, Simon? ce que ça fait. Ah, ben c'est ça que je trouvais, justement, comme Laurent le dit, la vibe au début, c'est pas la même que le reste de la BD. Puis je pense que c'est peut-être la force de la BD. Le contraste entre les deux? Ouais, parce que tu t'attendrais justement à ce que ça soit comme léger, puis juste des petites blagues, puis du monde qui sac dans le Moyen-Âge, puis finalement, non, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Ça s'escalade vite aussi. Là. Il y a une escalation, là, vraiment. Je pensais au mème de Anchorman, là, This Escalated Quickly, avec la bière, là, où il est tout surpris. Ça fait, à partir que le feu pogne, à partir du moment que le feu pogne, il n'y a pas de retour en arrière. C'est absolument impossible. Puis ça, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'encore une fois, j'avais aucune idée où est-ce qu'on s'en allait. J'ai pas vu venir du tout la conclusion. Vraiment pas. Surtout pas la deuxième conclusion. Puis, ça m'a... Tu sais, comme il y a des BD, tu vois, là, tu le vois arriver, c'est gros comme le bras. Bon, ça va par là, ça va être ça. Puis bon, tu lis, mais il n'y a rien de satisfaisant dans ta lecture. Là, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Puis j'étais attaché par Bastien, à Bastien d'ici la fin. J'étais attaché à Sidonie aussi, même si je trouvais que Bastien était un petit peu désagréable. Je voulais qu'il aille à l'école, je voulais qu'il s'en tire, je voulais qu'il ait un meilleur futur, soit heureux. Quitte ce village de tout nu. Là, de morons, ils appellent des morons, c'est ça. Des morons. Mais ouais, comme tu l'as dit, Laurent, le style est visuel. Oui, les personnages sont très patates, entre guillemets, là, radiophoniques, mais le reste, c'est super détaillé, vraiment beau. Parfait mélange de couleurs aussi. Ça se lit bien, ça se lit vite quand même. Ça sent bon, je l'ai dit tantôt, avant l'émission. Ça sent bon, le livre de Papard. Laurent m'a d'ailleurs dit qu'il avait reçu un livre qui pue récemment. Pas de Papard, mais d'ailleurs. Ça. Ouais. Quel affront! Je savais pas ça. Ben, la part non, du mais livre. pour- Non, la part du livre. Ah oui, ben écoute, ça arrive. Ça arrive. Une fois de temps en temps. Avez-vous autre chose? Voulez-vous qu'on rajoute un petit truc avant d'y aller ou un truc que vous vouliez rajouter? Ben, c'est une bonne ride. Ouais, une bonne ride. C'est intéressant, c'est moi- différent. Moi, j'offre des BD à Noël, souvent. Puis Ouais. j'achète tout le temps, souvent, en fait, des BD de papa à offrir en cadeau à ma famille. Et ça ferait partie du lot. Tu sais, honnêtement, je trouve que c'est un livre qui, clairement, n'a pas été fait dans la dernière année. Là. Ça a pris plus de temps à faire que ça. Mais je trouve que ça traduit bien un feeling qu'on a eu souvent dans la dernière année, c'est-à-dire le sentiment d'être entouré d'imbéciles. De morons. De morons. Puis là, je parle pas de vous, la gang. Je parle en tant que société, mettons. Là. Ouais. Il me semble que j'ai filé de même souvent, tu sais. Sans Ouais. vouloir être prétentieux non plus, là, mais ça m'est arrivé souvent. C'est la fameuse catchphrase qu'on se dit souvent à job, on se dit ouf, c'est pas avec ça qu'on va faire un pays. Il me semble que je l'ai dit vraiment souvent dans la dernière année. Puis je trouve que cette BD-là traduit bien ce feeling-là. Le premier échange entre Clovis et Bastien dans les premières cases, là. Oui, Ils sur le s'ostinent sapin. sur le sapin. Le sapin, c'est pas un arbre. T'as l'impression que c'est une conversation Facebook. Fait que je sais pas de où Blanc est allé s'inspirer pour ça, mais il a été capable de capturer. J'avais une frustration, moi, pour Bastien. Je suis comme, ben oui, c'est un sapin, c'est un arbre aussi, tabarnak. Comment c'est pas compliqué? Puis là, le monde qui en rajoute, ben là, mais tu devrais pas. Non, il a raison, esti. Il a le droit à son opinion. Non, c'est pas une opinion, c'est un fait, c'est pas un minéral. J'étais full de son bord. Fait que, wow. En tout cas, Ouais. on rappelle C'est ça, je trouve que c'est un peu cathartique, tu sais, dans la période dans laquelle on est, mettons. Ouais. Ben, c'est pour ça aussi que la finale est un petit pas décevante. Tu sais, je trouve que c'est ce qui fait la force de la bande dessinée, c'est qu'on voit pas ça arriver, là, mais tu veux que les gens payent, puis au contraire, c'est pas vraiment ça qui arrive. C'est pas les bonnes gens qui payent. Non, malheureusement. Donc, c'était Poisson à pattes, chez Papard de Blanc. Allez jeter un petit coup d'œil. On va se laisser là-dessus. On se revoit la semaine prochaine pour les gens qui seront là. Et en attendant, pensez donner au Patreon des Mystérieux et Étonnants, puis aller écouter l'épisode 58 de Noël chez Isidore. Ça va vous mettre dans le mood du temps des fêtes. OK. Salut tout le monde. Bye bye. Faites attention aux autres.